Eh bien, bonjour, bienvenue à tout le monde pour le deuxième jour du Roll Event. Nous allons continuer ce matin, ce vendredi 12 novembre à 10 heures, avec une table ronde conférence sur un sujet passionnant qui est, je le reprends, spiritualité, idéologie et jeu de rôle. Je suis accompagné par trois intervenants à qui je vais donner la parole pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Cyril, alias Septimus. Je suis membre du CA FFJDR comme Dragan depuis cette année et pour 2 ans, il me semble. Je préside une asso locale de JDR et je participe également à des festivals au niveau local. Donc le festival Happy Games qui réunit 10 000 personnes sur un week-end fin mars chaque année, sauf avec la Covid, hein, on s'entend bien. Pareil, nous participons également au Festival du jeu de rôle de Kaisersberg. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie, pour rester dans le terme du jeu de rôle. Et je vais laisser la parole à mes collaborateurs, on va dire. Alors, Vas-y Arnaud, je parlerai en dernier. allez. Eh bien, vas-y Max alors, s'il te plaît. Ok, j'espère que Arnaud pourra l'entendre. Bon voilà, moi c'est Max, je suis responsable du pôle Belgique pour le Roll Event. Je suis un vieux rôliste, j'ai commencé par le jeu de rôle sur table pour très vite évoluer sur le jeu de rôle grandeur nature, où j'ai assez gravité dedans pour faire aussi pas mal de scénarisation, notamment la scénarisation qui allait parfois pour plus de 1000 personnes. Et ensuite, je me suis redirigé à partir de 2017 vers le jeu de rôle sur table, où je développe mes univers comme Nucadon, où il y aura une partie tout à l'heure de 16 à 19 heures. Vous pourrez découvrir cet univers horreur et paranormal science-fiction. Et c'est avec plaisir ici que je participe à cette petite conférence. Parce que c'est un thème qui nous touche tous un peu dans fait, de la scénarisation qu'on fait du jeu de rôle, parler de spiritualité ou d'identité, enfin, d'idéologie, c'est assez important. Voilà. À ton tour. Alors, est-ce qu'Arnaud est paré? Oui, a priori, oui. C'est C'est bon. juste que ça y est, c'est bon. Ok, donc bonjour, je m'appelle Arnaud, Arnaud Cudet. Je suis auteur de jeux de rôle depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé pour un certain nombre d'éditeurs au début des années 2000 et puis ensuite je me suis lancé dans ma carrière solo. Donc aujourd'hui, je suis l'auteur de Metal Adventures et de Faust Commando. Voilà, et moi aussi, je suis très content de participer à cette conférence parce que je trouve que la question de la spiritualité dans le jeu de rôle, c'est une question très intéressante qui recèle de plein de surprises. Et voilà, donc c'est très bien. Bah, écoute, c'est parfait, bienvenue. On a en plus dans le public des personnes qui pourront apporter leur perception, leur éclairage. J'ai reconnu des gens que je connais et je suis heureux de les voir. Donc Cyril m'a dénoncé comme faisant également partie du CA et vous verrez dans le cas de Cyril que il n'est pas là par camaraderie, mais bien parce qu'il est légitime pour ce sujet-là. Allez, je vous laisse maintenant démarrer. J'interviendrai par moment pour vous poser des questions ou d'autres choses ou relayer les questions et les commentaires qui nous seront mis dans le chat. Et il me semble aussi que nous sommes, oui, retransmis par Ketrard et on dit bonjour à sa communauté et son public. Et puis je manque aussi à mes devoirs. Rappelons quand même que nous sommes ici pour parler de jeux de rôle, mais également pour encourager des dons à des associations qui sont françaises, belges et suisses, dont les trois, et je sais que Max me reprendra si je me trompe, sont là pour amener le jeu dans les hôpitaux pour les enfants et également le rire. Donc n'hésitez pas, sur le site relevant.fr, en haut à droite, vous avez un petit bouton pour faire des dons. Et chaque don à partir de 10 euros vous donne automatiquement, si vous le voulez, la possibilité de participer à une loterie qui a quand même dans les 4 ou 5 000, même plus de 5 000 euros de dotation. Et on remercie encore les partenaires donateurs qui ont constitué la dot de cette loterie. Allez, je vous laisse commencer. Alors, je vais présenter le plan de conférence parce que oui, on a travaillé un plan de conférence. On a fait ce choix d'éviter de s'éloigner du contexte du jeu de rôle. Hein. On va vraiment faire toute cette conférence sur le contexte du jeu de rôle. On va tourner autour de 4 grandes questions. Et là, la première question, c'est déjà, on va simplement définir ce que c'est la spiritualité, ce que c'est l'idéologie,
Donc, définir un petit peu quelles peuvent être les limites dans le cadre du jeu de rôle. Et puis, à la fin de chaque question, on prendra un temps de questions-réponses. On prendra à l'une ou l'autre question et on s'arrangera pour que chaque thème dure 20 minutes. Donc, il faudra nous excuser si on coupe. Vous avez encore envie de discuter. Au bout d'une 25 minutes grand max, on coupe la question et on passe à la question suivante. Voilà. Alors, à la rigueur, si j'ai peut-être un Max ou un Arnaud qui ont envie de commencer sur définir le jeu de rôle, enfin définir pardon la spiritualité ou l'idéologie. Oui, je peux tenter de répondre à cette question, mais c'est une vaste question, hein, comme on en a déjà pas mal discuté. Et que si on se rejoint, il y a toujours des différences, mais effectivement, la religion, comme on le sait, c'est avant tout une croyance, mais c'est une croyance qui est organisée. Et souvent dans le jeu de rôle, je vais prendre des trucs très bateaux comme Donjons et Dragons et Warhammer, on a de grandes organisations religieuses qui chapeautent un peu les voies spirituelles de chacun. Je dis bien spirituelles parce que là, c'est l'autre versant, c'est le versant de tout ce que la personne recherche, quelle relation entre l'humain et le matériel. Et parfois, c'est mélangé. Il y a un côté religion, il y a un côté la vie avec les autres, les philosophies, les tolérances, les intolérances aussi. Et donc, c'est un sujet qui est très fort travaillé dans l'univers jeu de rôle. Mais est-ce qu'il est travaillé par les auteurs comme ça ou est-ce que c'est notre interprétation? Et ça, je pense qu'on peut aussi se poser la question parce que c'est quelque chose de très vaste finalement à ce niveau-là, je dirais. Je laisse la parole un peu à Arnaud. Alors, je crois que Arnaud nous disait qu'il doit faire une pause technique en off. Donc, je Ah, pense que c'est là, pour pour ça qu'il est l'instant, frozen. Ok, je pensais qu'il ouais, avait, ouais, qu'il avait du mal. Ok, ça va mal. il vous a Vas-y, laissé un petit Cyril. message en privé. Bah oui, alors du coup, pour moi, je rejoins vraiment Max sur ce qu'il disait. Le jeu de rôle, enfin la spiritualité dans le cadre du jeu de rôle, c'est très vaste. On va y retrouver des choses qu'on peut retrouver entre guillemets dans notre monde réel, des inspirations. Hein, on peut voir sur beaucoup de jeux en disant voilà des inspirations de légendes, on va dire, ou une forme de paganisme. Mais après, on va avoir aussi la spiritualité qui va être propre à la fantaisie ou encore à d'autres choses et parfois même propres à la science-fiction si on veut partir dans des univers plus futuristes. Donc, on va dire, pour définir un petit peu ça, c'est assez compliqué de définir au final ce que va représenter la spiritualité dans le jeu de rôle, mais on pourrait s'essayer à dire que c'est le volet qui va rassembler des croyances des personnages dans l'univers, donc qui sont propres à l'univers et qui vont parfois être un appui pour le personnage, ou parfois pas du tout, en fait, ça va dépendre de l'univers. Et bien sûr, on a aussi quelque part ce côté que l'auteur apporte aussi, il apporte sa définition de la spiritualité quand il écrit le jeu de rôle, et on va retrouver ça en partie également. Il y a une Alors, chose, il y a une chose que je voudrais ajouter par rapport à la spiritualité. Est-ce que finalement, ce serait pas aussi le volet qui concerne les choses qui ne sont pas visibles ou tangibles? C'est-à-dire qu'il faut voir aussi d'où on part, c'est-à-dire que dans notre propre société, et non pas dans le cosme d'une partie, dans la fiction, il y a les choses que l'on voit, voilà, ça c'est un verre, il n'y a aucun doute là-dessus, et il y a la spiritualité pour des choses qu'on ne va pas... Enfin, pour certains, ça va sembler indéfinissable. Moi, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps. Un jour, on ouvre la fenêtre, un oiseau bleu. Le deuxième jour, deux oiseaux bleus. Et ça durait comme ça pendant 7 jours. Et il y a eu sept oiseaux bleus au bout de 7 jours. Donc, on se dit que là, c'est pas le fait du hasard. Il y a sans doute quelque chose. Donc, il y a cette approche-là. Et ça serait intéressant, c'est peut-être dans votre plan, d'évoquer les ponts que l'on peut faire entre la perception que l'on a, ou la spiritualité, les foi, les croyances que l'on a, et est-ce qu'on ramène notre vision dans le jeu? Et voilà, donc je vous laisse continuer. ben, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où on va retrouver peut-être cette idée beaucoup dans les jeux Lovecraftiens comme dans l'appel de Cthulhu, on va jouer sur l'imagination, l'indescriptible, alors qu'on est dans un monde fantastique, hein, c'est-à-dire que les croyances qu'ils avaient dans les années 20
on est censé les retrouver dans cette période-là. Malheureusement, les croyances, le racisme, etc., tout ce qui va avec. Mais on retrouve aussi ce côté de mince, quelque chose que j'ai jamais vu. Peut-être que ça vient pas de Dieu. Donc, et quelque chose d'impensable. Sans oublier que dans le cadre toujours de l'appel du Cthulhu, on parle peut-être du point de vue des humains de divinité, alors que quand on prend du recul, en fait, ce sont des extraterrestres qui ont des pouvoirs. Donc, qu'est-ce qu'une divinité dans le jeu de rôle? Effectivement, sinon, pour rejoindre, comme tu disais, quelle est la perception qu'on va avoir de ce qu'on voit autour de nous? Est-ce qu'on va lui approprier une divinité? Et on peut aussi trouver dans des jeux de rôle fantasy, par exemple, on va avoir tout ce qui est prêtre, paladin, clerc, qui vont être vraiment peut-être plutôt affiliés à un dieu, et on va avoir des mages qui vont jouer avec des forces qui sont, on va dire, ésotériques, entre guillemets, ou peut-être qui sont propres au monde. Est-ce que ça rentre aussi dans la spiritualité ou pas? Max, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus. J'avais envie d'intervenir en pensant qu'Arnaud aussi pourrait à un moment donné intervenir là-dessus. Mais alors moi, je suis quelqu'un de laïque et je peux jouer tout type de personnage. Par exemple, tout type de personnage que tu me demanderas de faire, j'ai mon scénario, j'ai la chose, je peux la jouer. Sans pour autant ramener ma croyance personnelle qui est privée. Je peux jouer différents types de personnages, mais j'ai des limites. On en parlait avant la conférence. J'ai des limites. Je suis personnellement d'origine juive. Je ne vais jamais jouer un personnage juif, sachant que, effectivement, et tu l'as soulevé, le monde de Cthulhu, par exemple, peut y avoir du racisme. Ce genre de choses, par exemple, je me limite. Mais je peux jouer tout type de personnage qu'on me demanderait de jouer parce que je me mets dans la peau du personnage. En fait, je fais une séparation entre ma vie privée et la vie du rôliste, la vie du joueur. Le joueur ne fait qu'incarner un personnage, il ne l'est pas. Donc, j'essaye de vraiment mettre un lien, une barrière qu'on ne voit pas évidemment, mais une barrière entre la réalité et la fiction qu'on joue, qu'elle soit fantasy, science-fiction ou autre. Voilà plus ou moins ce que je te dirais. Et j'aimerais bien qu'on entende aussi Arnaud à ce propos parce qu'il a aussi quelque chose d'intéressant à nous dire. Alors malheureusement, Arnaud vient de me dire que sa connexion est instable. Je sais pas comment on peut l'aider. J'invite Arnaud à participer à l'écrit et puis s'il ne l'a pas vu techniquement, il y a Nassou qui est présent, à qui j'avais évoqué la possibilité de participer à la conférence. Donc si Nassou, tu es partant pour nous rejoindre, eh bien, je te propose de te présenter si Max et Cyril sont OK avec ce petit mouvement d'échec. Et sachant qu'Arnaud, évidemment, tes commentaires et tes actions à l'écrit seront toujours relayés. Alors, eh bien, écoute, je te laisse te présenter, Nassou. Alors, je m'appelle Nassou Tutunji, je suis prêtre dans l'Église catholique chrétienne en Suisse, à Neuchâtel, et je suis aussi rôliste. Donc, disons que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans ma prime jeunesse. J'en ai un peu moins fait après pour différentes raisons. Et maintenant, je m'y remets un petit peu gentiment. Et puis, c'est dans ce contexte aussi, justement, que j'ai fait la connaissance de Dragan et qui m'avait gentiment invité à participer à cette table ronde. Parce que, disons que j'ai on va dire, une petite expertise sur la question spiritualité. Disons, pour justement peut-être, il y a peut-être quelques petites distinctions à faire à mon sens. Pour moi, là, quand on parle de spiritualité, ça ne désigne pas forcément une forme de religion avec notamment peut-être une forme dogmatique, ça veut dire avec des vérités fondamentales. La spiritualité, c'est tout ce qui porte la personne et tout ce qui porte peut-être aussi une communauté et qui lui donne du sens. C'est la manière dont elle trouve du sens à sa vie, à ce qui lui arrive, etc., etc. Ça, c'est spiritualité en général. Et ça, on peut le faire dans un contexte croyant, non croyant ou autre. Après, il y a le côté justement plus religieux qui est donc plus institutionnel. Et j'ai l'impression justement que dans le jeu de rôle, on accentue beaucoup sur le côté institutionnel parce qu'on aime bien parler justement des prêtres, on aime bien parler des Templiers. Là, je parle dans le domaine du fantasy, par exemple. Après, on peut ouvrir ça dans un contexte aussi peut-être plus polythéiste
notamment après en mettant des catégories de divinités qui sont justement après différentes, au lieu d'être dans un contexte uniquement monothéiste. Donc, je pense qu'il y a aussi ces éléments-là à prendre en compte. Et là, je pense qu'il y a une distinction importante à faire entre ce qui est de l'ordre ce qui est de l'ordre de l'individuel, de ce qui porte l'individu en tant que tel, et après de ce qui porte une communauté. Je pense qu'il y a... Et là, les mots sont différents par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci à toi. J'ai remarqué que Pierre avait levé la main. S'il a quelque chose à apporter ou à préciser qui n'aurait pas déjà été évoqué. Arnaud a levé la main aussi. Ok. Alors, eh ben, on va donner la parole à Arnaud s'il réussit à intervenir en vocal. Bon. On va continuer. Oui, vas-y. Ok. Alors, je suis désolé, ma connexion me joue des tours et je vous entends pas toujours. Et moi, visiblement, on ne m'entend pas toujours. Là, pareil. Bon. On va enchaîner. Merci et désolé Arnaud, Cyril, Max, et je vous en prie, vous pouvez continuer avec Nassou. Si je peux intervenir, mais je vais essayer de Pierre, 30 secondes très vite, parce que moi je suis plutôt un codificateur. Donc pour moi, la religion, si on veut, c'est quelque chose qui est en fait externe, public, et qui est codifié, qui va donner des autorisations, des interdits, des obligations, de façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment le côté religion. Et à l'opposé, pour moi, la spiritualité est quelque chose d'interne que l'on va développer, qui peut avoir été apprise, mais qui va vraiment faire partie de l'intime. Donc, c'est très facile en jeu de rôle de codifier, puisqu'il y a un nombre de règles qui arrivent, donc de codifier la religion. Le spiritisme, et donc ça va être du propre de l'univers, alors que le spiritisme va être souvent du côté du couple joueur-personnage. Voilà, à mon avis. Ok, merci. Alors, Cyril et Max. Alors, moi, petite parenthèse, moi je vais envoyer du coup le plan de conférence à Dragan, hein, comme ça il le connaît aussi. Tant qu'on est dans le document, je vois qu'on arrive quand même déjà au fin du temps pour la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réponses, d'autres choses que des gens souhaitent apporter sur cette thématique, ou est-ce qu'on passe à la question suivante? Je vous écoute. On peut peut-être répondre au fait à ce qui vient d'être dit aussi, je pense. Je commence? Ouais, vas-y, justement. Je te laisse. Je suis désolé, je suis en train de faire autre chose. Avec le fait de l'organisation, pas grave, vieux. Avec le fait de l'organisation et de la codification, je suis tout à fait d'accord et ça se ressent beaucoup. Au fait, je pense comme on fixe les choses sur papier. Bon, je vais un peu choquer ou pas, je m'en fous. Mais un jeu de rôle, c'est une Bible. Un jeu de rôle, c'est une Bible. C'est quelque chose qui codifie. C'est effectivement quelque chose qui organise pour que le MJ et les joueurs puissent s'infiltrer dans ce monde, je veux dire, ou s'immerger dans ce monde. Ils ont besoin de ça pour comprendre les règles et le fonctionnement. Donc oui, effectivement, on a ce côté où les choses sont bien organisées. Et c'est facile parce que c'est comme un dictionnaire, c'est comme un maître à penser. On sait le cheminement qu'on doit suivre. Mais là-dessus, il y a aussi le libre arbitre que chaque personnage ou chaque maître de jeu va avoir et qui va permettre de donner plus ou moins de richesse à cet univers. Parce qu'une partie passée avec X et une partie passée avec Y ne va pas être la même. Et donc, je crois que c'est ça qui est assez merveilleux dans notre passion, c'est qu'on a une capacité dans ces livres, dans tout ce qui codifie le jeu de rôle qui est fini, nous avons la qualité personnelle qui est infinie et qui nous permet de vivre des choses tout à fait merveilleuses. Et quelle que soit notre pensée privée, les individus qu'on va construire sont aussi effectivement la chose la plus importante, parce qu'il va y avoir un rapport entre la personne qu'on joue, sa spiritualité, la religion, ou s'il y en a ou pas, et le fait aussi c'est un cheminement. J'ai déjà vécu des jeux de rôle où le personnage, qui est paladin, prêtre, a une évolution à faire. Et donc, va voir son personnage s'initier à une autre réalité. D'accord.
On a une question de Mélissa qui nous demande la chose suivante. Au-delà de la spiritualité et de la religion, il y a aussi le système de renforcement des forces par les croyances. Alors, comment est-ce que vous faites dans vos jeux? Alors, je pense que cette question, on va se la garder sous le coude parce qu'elle rejoint plutôt une des thématiques qu'on va aborder ensuite. Je crois même qu'elle va rejoindre la deuxième thématique. Si tu veux bien nous la citer, Eh bien, tout à Fabian. fait. Donc, quelles sont les attentes des joueurs, MJ et personnages dans les parties lorsqu'un univers propose un volet spirituel? Voilà. Alors, c'est là où cette question, elle est vraiment sympa. Elle tombe vachement bien, je trouve. Elle fait la transition. C'est dans le sens où effectivement, il y a des jeux où la force du dieu va dépendre du nombre d'adeptes. On va prendre par exemple tiens, je vais prendre un exemple, le donjon de Naalbuk, par exemple. On va faire alors les dieux chaotiques, c'est les cinq mêmes, mais la différence principalement entre un dieu mineur et un dieu majeur, ça va être le nombre d'adeptes. Alors, c'est peut-être pas spécialement dit comme ça dans l'univers, mais c'est souvent comme ça que c'est vu. Par exemple, Petit Pani, le dieu des Lambas et des elfes. Bon, ben voilà, je veux dire, dans une ville humaine, à Chenafon, il sert à rien, quoi. Par contre, si tu es dans un village elfique, ben, c'est là que le culte de Petit Pani prend tout son sens. Et c'est là où, justement, cette divinité peut avoir de l'impact dans ce contexte. Et à l'inverse, bah voilà, si tu vénères Chrome, le dieu de la baston et de la franche rigolade, du poulet, et puis voilà, voilà, forcément dans une baston de taverne, en fait, t'es en train on se met sur la tronche, en fait, t'es en train de faire une adoration à ton dieu. Et plus loin, dans ce cas-là, sans même vouloir être un adepte de Chrome, on devient on devient un prieur de Chrome en se mettant sur la tronche dans une taverne, par exemple. Et c'est là où on voit le revers de cette médaille. Et tout ça en restant dans un petit côté assez comique, mais évidemment, il y a des univers où on va retrouver la puissance du dieu qui va dépendre du nombre de ses adeptes. Donc peut-être que Max ou Nassou veulent rajouter quelque chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais si Allez, vous pouvez vas-y. parler, je faisais signe pour dire allez, vas-y, parce qu'il a levé la main. Ok, d'accord. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, j'essaie aussi un petit peu de prendre la distance par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve intéressant, c'est que ça montre aussi à quel point, même dans le religieux, en général, il y a un marché de type libéral qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire qu'on est quand même aussi dans une... Quand on dit qu'une divinité est plus importante parce qu'il y a plus de monde qui l'a pris de manière volontaire ou de manière involontaire, ça veut dire que d'une certaine manière, on est sur un marché concurrentiel du religieux et c'est comme si justement l'économie libérale était aussi rentrée, s'était immiscée d'une manière volontaire ou involontaire dans notre conception du religieux aujourd'hui. Je voulais juste souligner ça pour aussi dire Alors dans quel là, monde on je te évolue. fais une petite pitchenette. Les Acadiens faisaient ça aussi. Hein. Non, pas les Acadiens, excusez-moi. Ah si, les Acadiens. Donc je parle bien au niveau antiquité. Ils ont instauré tout ce qui est le commerce du temple. Donc pour ceux que ça intéresse niveau historique, parce que j'adore l'histoire, c'était un peuple sémite qui venait des terres d'Arabie, qui est arrivé, qui a battu les Perses, Perses antiques évidemment, donc il y a plus des milliers d'années. Et ils ont instauré tout un commerce du temple et également tout un art relié au culte religieux. Et donc, si tu dis libéral, effectivement, c'est plus avec notre mode de pensée de notre époque, mais c'est pas nouveau. Et c'est ça que j'aime bien, moi, par exemple, dans les univers de jeux de rôle, c'est que parfois on va retrouver des références à des choses qui ont existé ou que nous vivons et qui sont aussi intéressantes au niveau de la construction. Mais bon, là, je passe sur un autre sujet. Mais bon, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Désolé. Alors, On on a, a une on a une... question. Vas-y, bah, Vas-y. j'allais la lire. On a une question de Lucio. Je vais lire ça, c'est un petit peu long. Dans les religions polythéistes, les dieux sont organisés au sein de panthéons, donc ils reprennent l'organisation politique euh, et la façon dont les gens se voient citoyens de leur société. Ces panthéons se côtoient et les gens peuvent passer d'un panthéon à un autre, voire les syncrétiser. Comment se fait-il que dans les jeux de rôle, on ne retrouve pas ce concept de panthéon au profit d'un
énothéisme, ce qui constitue à prier un seul dieu au sein d'un panthéon comme le font les paladins. Alors si quelqu'un parmi les animateurs veut réduire la question pour qu'elle soit bien comprise, parce que moi je l'ai Je vu vais- mais je ne l'ai pas Il a compris. raison dans ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai, c'est entièrement vrai. C'est dommage que des déités qui ont des choses qui se rassemblent. Je vais reprendre l'exemple de Nalbuck parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cet univers. Et puis moi, c'est un univers que je connais très bien. On va avoir par exemple le dieu brave, qui est le dieu bon loyal. Donc il faut bien faire, il faut sauver la veuve et l'orphelin, le cliché quoi. Et on va avoir par exemple Adati, qui est la déesse de la merguez et de la justice. Pourquoi est-ce qu'en fait on pourrait pas rendre un culte en même temps à Adati lorsqu'on fait justice de manière juste et bonne? Après, moi, je pense que Maxime, je pense que tu as une remarque super intéressante à faire. Mais la question, je trouve qu'elle est pertinente. Oui, et puis j'irai plus loin, c'est-à-dire Elle est que pertinente, mais j'ai un contre-exemple qui vient du jeu de rôle Grandeur Nature. C'est le jeu de rôle Grandeur Nature, si vous le connaissez, de Ragnarok, qui rassemble plus de 1000 personnes chaque année, sauf pendant Covid, hein, c'est logique, du côté de la province du Luxembourg en Belgique. Eh bien, ils ont créé un panthéon dans lequel il y a différents dieux, dieu de la justice, dieu des océans, dieu de la loi, et il n'y a aucune obligation de ne vénérer qu'un dieu. Il y a des grands prêtres, et là, c'était joué de manière assez polythéiste, c'est-à-dire les prêtres de Caran, parfois, se disaient à parler de Saumur, le dieu des océans, ou alors ils invoquaient Valinoé, le dieu des combattants. Et donc, ça, par contre, c'est vrai que je n'ai jamais retrouvé ça que dans le monde jeu de rôle grandeur nature, mais dans le jeu de rôle papier, par contre, effectivement, il y a ce côté, comme il dit, de énothéiste. Et c'est un peu dommage, effectivement, mais ça dépend encore du MJ des joueurs. Il y a toujours moyen de dire, bah oui, tu es dans une situation où tu dois, malgré que tu es paladin de tel dieu, prier le dieu des rivières. C'est déjà arrivé. Et je prends toujours cet exemple de Donjon Dragon, tellement c'est riche aussi. Il arrive que dans ta quête, tu es face à ce ruisseau qui coule, qu'il y a une porte secrète et que tu dois faire une offrande ou un hommage à un autre dieu, mineur peut-être par rapport à ton dieu, mais tu te dois de le respecter parce qu'il y a quand même ça aussi qui est présent, c'est que selon les panthéons, il y a quand même des respects, des tolérances, comme il y a des intolérances aussi face aux dieux qui sont dits méchants et mauvais. Donc, il y a effectivement ce côté énothéiste, mais il faut voir comment chacun le joue. C'est ça aussi qui fait la richesse. Et si tu le joues de manière intransigeante, c'est parfois injouable parce que tu ne sais pas développer les quêtes. Et du coup, on retombe sur notre question de base. Quelles sont les attentes des joueurs, qu'ils soient MJ ou PJ, vis-à-vis de cette partie spirituelle? Quelles sont les attentes d'avoir créé du spirituel dans le jeu de rôle? Est-ce que le but, c'est justement de créer des conflits entre déités? Est-ce que le but, c'est de se donner une excuse maintenant pour reprendre l'exemple, hein, le texte de présentation de la conférence? Est-ce que c'est une excuse pour jouer à un gourou fanatique ou faire du mal à virgule, hein, faire du mal à autrui sous prétexte que tu pries le dieu de la violence et ça excuse le sadisme, etc. Est-ce que quelles sont exactement ces attentes, que ce soit au niveau du MJ, hein, s'il y a des MJ ici qui ont des attentes spécifiques au niveau du volet spi, on sera ravis de les entendre. Et pareil, pour s'il y a des joueurs qui aiment bien jouer le volet spirituel également présent, on sera ravis d'entendre quelles sont leurs attentes à eux pour ce volet. Alors, je vais alors, laisser, il y en a deux qui voulaient prendre la parole. ouais, il commence à y avoir pas mal de réactions. Juste avant de passer la parole à Stéphane, un commentaire sur le côté de pouvoir vénérer plusieurs dieux. J'ai joué un personnage dans du Pathfinder qui était une petite paladine, mais j'ai également convenu avec le meneur de jeu qu'elle était aussi croyante d'Erastil. Donc elle avait un dieu qui était pour le bon et un dieu pour la bonté et la loi, et un autre dieu qui était pour la communauté et la nature. Et donc finalement ça a fonctionné et tout le monde l'a accepté. Donc la souplesse est possible, il faut juste en parler, savoir si on est d'accord avec la table et le meneur de jeu. Et de fait, on va passer la parole à Stéphane. Oui, salut à tous. Moi, je suis assez fan d'un jeu de rôle qui s'appelle Runecast.
qui existe depuis 79 et qui a pas mal axé son univers sur la mythologie du monde et donc des panthéons. Donc on est vraiment dans des panthéons qui se veulent antiques. Donc ça ressemble plutôt à l'Égypte, à la Grèce, aux Celtes, mais tout ça dans un univers imaginé. Et pour reprendre l'idée du polythéisme, un adorateur, il est d'abord un adorateur du panthéon, de sa culture. Et il va commencer à rentrer en tant qu'adorateur du panthéon quand il va devenir adulte. Donc, rite d'initiation au passage de l'âge adulte, on peut imaginer entre 12 et 14 ans. Et là, il devient initié du panthéon. Et après, un peu plus tard, si c'est quelqu'un qui veut s'engager dans une voie un peu plus privée, un peu plus héroïque, un peu plus avec des contraintes, il va peut-être se spécialiser sur un dieu. Ça peut être le dieu le dieu du tonnerre, ça peut être le dieu des serments. Mais dans son évolution au sein de ce culte-là, il va se rendre compte que son dieu a eu des associations avec d'autres dieux au cours de son histoire de Dieu, au cours de la mythologie qui a existé. Et donc, s'il veut progresser au sein de ce culte personnel et unique, il va devoir aussi se faire des affinités et donc se rapprocher aussi des dieux qui ont été associés avec son dieu personnel. Donc, si par exemple son dieu des serments, à un moment, a une histoire avec son frère, qui est maintenant le roi des dieux, dieu du tonnerre, ben, il va devoir lui aussi se rapprocher de ce dieu-là s'il veut progresser à ce personnel. Donc, il y a une sorte d'imbrication au sein du panthéon des dieux, ce qui force à se dire, bah voilà, on est dans un panthéon avec des interdépendances, des associations, et tout ça en rapport avec l'histoire mythologique, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire des choix, on est en train de revivre ce qui s'est passé dans le temps des dieux. Ok, Nassou? Oui, ce que je voulais simplement aussi dire, c'était que peut-être par rapport à cette question de Panthéon, j'ai l'impression, en tout cas moi, si je me mettais à la place de quelqu'un qui essaierait de concevoir un jeu de rôle, j'aurais l'intention, je pense que justement, naïvement, je voudrais justement concevoir plein de dimensions et puis plein d'épaisseurs et puis peut-être justement une quantité phénoménale de divinité pour donner l'impression justement de quelque chose qui a une consistance, une épaisseur. Et peut-être que justement, dans cette manière un petit peu bizarre de faire les choses, peut-être qu'effectivement, je n'aurais pas tendance à vouloir après hiérarchiser. Car là, je me mets moi dans la peau de quelqu'un qui essaye justement de faire un jeu de rôle, mais je ne dis pas que je le ferai bien, mais j'essaye de réfléchir comment ça peut se faire. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, je ne sais pas si j'aurais forcément envie je sais pas si j'aurais forcément envie de vouloir faire un panthéon. C'est la première chose. Puis la deuxième chose que je voulais dire, je me pose la question de savoir si justement la spiritualité dans les jeux de rôle ne fonctionne pas comme une sorte de boîte à miracles. Ça veut dire justement qu'on est gentil avec une divinité, puis après elle va nous faire une faveur, et puis on va continuer à être gentil avec elle en lui faisant un sacrifice quelconque. Quand je dis sacrifice, ça ne peut pas forcément tuer un animal, mais ça peut être justement de lui offrir quelque chose, quoi. Et je me pose la question, effectivement, quand je vois ça et quand je vois la spiritualité chrétienne telle que moi je la pratique, je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre du changement intérieur, de la conversion. Et qu'est-ce qu'est la conversion quel est le concept de conversion que l'on pourrait avoir dans un jeu de rôle? Ça, c'est une question que je trouve intéressante aussi. Mais voilà, je ne vous demande pas d'y répondre, je pose simplement ça comme ça. Voilà, j'ai fini. On a un commentaire de Lucio qui te répond, Nassou, que c'est comme ça que fonctionne la spiritualité dans le polythéisme, dans le vaudou. Et pour le vaudou, nous avons Pierre Rosenthal parmi nous, qui est l'auteur de Capitaine Vaudou, qui interviendra s'il le souhaite pour préciser quelque chose. Nous avons aussi un commentaire de Mélissa qui dit qu'en tant que MJ, cela permet de créer un lien particulier pour un personnage avec un dieu, un peu comme avec un esprit ou un maître, ce qui donne une dimension pour le joueur ou la joueuse, et ça permet aussi d'avoir un impact des croyances comme force dans le jeu lui-même, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre monde selon les perceptions des uns et des autres. Alors moi j'aurais une question pour vous, chers animateurs ou public. Finalement, ce côté de je donne et je reçois, qui n'est pas forcément toujours pratiqué, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de joueurs qui jouent des prêtres, qui vont le matin lister leurs sortilèges et puis qui n'auront pas 30 secondes de roleplay pour parler de leur dieu, faire un peu de prosélytisme.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un fonctionnement parfois du MJ qui, à travers le dieu, donnerait des bons points parce que le joueur ou la joueuse a fait des actions qui plaisent au MJ? Et un peu comme je distribue comme des points d'expérience ou voilà, des pouvoirs, des petits signes, un oiseau qui passe. Alors j'ai pas de fascination pour les oiseaux ou un rayon de lumière qui vient éclairer le prêtre ou le paladin qui a fait quelque chose qui a plu au MJ. Que pensez-vous de ce genre de pratique? Bah, alors déjà, pour répondre à ta remarque à la fin, oui, effectivement, le MJ peut récompenser, on va dire entre guillemets, ses joueurs, mais je trouve que c'est dommage parce que le volet spi fait partie du background de chaque personnage. Quand tu décides de jouer un prêtre, ça veut dire que ton prêtre, il a une histoire. Comme tu décides de jouer un paladin loyal bon, le mec qui décide de jouer un paladin loyal bon, s'il y a un enfant qui l'énerve, il va pas lui coller une tarte. Je veux dire, là, faut que le mec il m'explique. Il y a un problème de cohérence. Quand tu joues un personnage avec un volet spirituel, je pense qu'il est, on va dire, le MJ doit effectivement faire quelque part le rôle d'arbitre. Hein, il doit essayer de guider ses joueurs, mais maintenant c'est aux joueurs. Je pense que la responsabilité de faire vivre le volet spi à son personnage appartient aux joueurs. J'ai un ami par exemple qui fait son jeu de rôle à côté, et dans son univers il y a Orgolakmar. C'est une divinité naine. C'est la divinité des eaux souterraines et des morts noyés. Dans mon cas, j'ai jamais fait de quoi que ce soit de sacrifice. J'étais, on va dire, dans mon background, un personnage plutôt athée. Et un jour, j'ai traversé des eaux souterraines pour rejoindre une autre ville et j'ai failli mourir. Et on va dire, j'ai réussi à survivre. Et dans ma croyance, je me suis dit, c'est le dieu Orgolakmar qui m'a sauvé. Je vais lui rendre grâce parce que mon dieu m'a sauvé. Et du coup, de temps en temps, ben, je noyais des animaux ou des êtres humains. Enfin, peu importe si c'est bon ou mauvais, puisque c'était la manière que j'avais. Vu que c'est le dieu des morts noyés, c'était la manière que j'allais de l'honorer. Et effectivement, en termes de jeu, le fait de faire ça me donnait des réussites auto en combat, certes, mais je trouve que ça apporte une nouvelle dimension qui peut être très intéressante. Mais le problème, c'est que cette clé appartient aux joueurs, et c'est aux joueurs de devoir faire vivre le côté spi de leur personnage. C'est pas au MJ d'imposer ça aux joueurs. Le MJ, à la rigueur, il peut dire, bon, bah écoute, mis à part tes petites prières quotidiennes, je trouve que c'est un petit peu triste de dire, bah écoute, pendant une heure, je prie mon bouquin, je fais ma petite prière, et puis ça devient plus que ça en fait finalement dans le jeu de rôle. Pourquoi? Parce que finalement le personnage ou le joueur, tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir tirer des boules de feu, de pouvoir, comme tu disais, ouvrir une porte secrète dans la rivière. Et c'est vraiment trop dommage parce que tu pourrais tellement jouer avec plus de profondeur, échanger avec des PNJ. Ce côté spirituel pourrait vraiment créer une nouvelle dimension avec les PNJ, avec les autres PJ, pourrait donner même des clés au MJ pour ouvrir des quêtes secondaires. Moi, je me sers souvent des éléments de background des joueurs pour créer des quêtes secondaires. Et je trouve que c'est très important que le MJ fasse ça aussi. Et le volet spirituel est une immense, c'est même plus une clé, c'est un porte-clé pour créer des quêtes secondaires. Mais il faut absolument que chacun autour de la table fasse vivre le côté spi de son personnage. Et d'ailleurs, pas que le côté spi, hein, mais fasse vivre son personnage tel qu'il a créé lorsqu'il a construit le background. Alors, Alors, je vais. Oui, on a dans le je te chat rejoins. écrit des commentaires. Nassou, si tu veux évoquer l'observation de Lucio et les réponses que vous avez là-dessus, je t'en prie. Ok. Alors, Lucio avait écrit donc le MJ devrait être un chaman, un médiateur entre le dieu, l'archétype, l'idéal et puis le joueur. Ce que je faisais comme commentaire, c'était devrait, mais l'est-il vraiment? Parce que j'ai des fois quand même l'impression qu'il y a, ce que j'avais écrit tout au début, justement aussi dans le chat, c'est que j'ai quand même l'impression qu'assez souvent, il y a une forme de confusion entre la divinité et le MJ lui-même. Je sais pas, je pense que. Alors, Tu as si c'est raison. voulu, si c'est voulu comme ça, ok, d'accord, mais est-ce que ça doit être comme ça? Ou est-ce qu'on veut que ce soit comme ça? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est intentionnel ou bien on a décidé, mais oui, donc être une divinité, c'est-à-dire être tout puissant comme l'MJ est tout puissant dans un MJ? Voilà. Moi, c'est une question que je pose, j'ai pas de réponse, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un grand dilemme. Oui, le MJ a toutes les cartes en main, mais va-t-il laisser la liberté et le libre arbitre à ses joueurs de changer les choses? Et
moi, j'ai pour pratique faire toujours de l'open world. Et souvent, on a une mission principale, mais mes joueurs, ils vont là, ils vont là, ils vont là, ils vont là. Et toujours dans ce fait que la quête doit avancer, on doit permettre aux joueurs justement ce libre arbitre. Et par exemple, là où ce n'est pas possible, en mon sens, ou très limité, c'est quand ils ont en face d'eux des divinités. Et ça, je pense que ça fait partie d'un peu, et c'est peut-être une erreur de ma part, comme ça peut être l'erreur de beaucoup de MJ, mais quand tu as face à toi une divinité, la divinité, si tu n'arrives pas à la convaincre, si tu ne fais pas un jet merveilleux, bah, cacahuète, quoi. Tu peux aller te rhabiller, il peut te tuer sur place, il peut décider juste de jouer avec toi. Et c'est ça peut-être qu'il faut arriver à mesurer en tant qu'MJ, c'est quand le joueur a le libre arbitre et quand il est face à quelque chose où il est tellement microscopique que c'est normal que là, il ne tienne rien en main. Enfin, c'est un point de vue, donc si vous avez un autre, ce serait intéressant. Il est évident que au fur et à mesure de la conversation, on a des tas d'idées qui viennent, qui pop, c'est parfait. Alors on va essayer de suivre le plan que vous avez mis au point. Gardez tous les uns les autres, s'il vous plaît, les idées qui vous viennent ou les questions. On va se garder un moment à la fin, si j'ai bien compris, pour pouvoir échanger. Euh, alors, voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres sujets? Alors, on va prendre le sujet suivant, si vous êtes d'accord, qui sera, toc, 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 des questions-réponses sur des choses non abordées dans la limite du contexte du jeu de rôle. Ah non, alors en fait, Ou bien c'est je crois l'autre, que c'est j'ai mal lu. confondu. C'est pas C'est mal lu. grave. En fait, la Euh, troisième question, je t'ai envoyé un copier-coller, mais comme on en a rediscuté après, j'ai pas eu le temps. Je suis sur d'accord. téléphone, c'est un peu compliqué de t'envoyer juste les Alors, morceaux. La j'ai la bonne troisième alors. question, c'est cheminement et doute dans le volet spi du jeu de rôle. Euh, C'est-à-dire, nous, on va dire, dans notre monde, on sait qu'il y a différentes religions, le paganisme, le christianisme, ce que vous voulez. En fait, il y a tellement de religions. Mais dans la vie de chaque croyant, il y a ce cheminement. Et même pour quelqu'un qui croit vraiment et qui a vécu des expériences spirituelles, qui a une volonté de faire vis-à-vis de son Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a aucun moment de doute. Eh bien, comment est-ce qu'on peut retranscrire ça dans le jeu de rôle? C'est-à-dire le cheminement spirituel du personnage et ses moments de doute vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de sa croyance. Alors, je pose déjà la question, je vous laisse réfléchir s'il y a des remarques, on les prend, ou peut-être si Max ou Nassou veulent rajouter quelque chose. Pour l'instant pas, j'y pense et je vous redis. Alors, c'est là que c'est trop dommage parce que c'était le thème de Arnaud. Il est Et pas qui là. s'excuse, hein, c'est ce que je suis en train de relire s'il a marqué quelque chose là-dessus dans la discussion. Mais Arnaud s'excuse, il a vraiment un problème Internet. Donc Voilà. voilà, je sais dommage parce que il nous l'a cité. Dans la vraie vie, il est chaman et il est également maître de jeu et joueur. Donc ça aurait été effectivement intéressant d'avoir un autre point de vue. Et alors, ayant moi-même dans le passé, quand j'ai des activités politiques, invité un chaman à venir parler à des jeunes, c'est d'ailleurs un cliché de dire chaman, juste pour l'information. C'est un spiritiste, un chaman. Et c'est nous, dans notre vision européenne centriste, qui donnons ce nom de chaman, mais c'est quelque chose de très vaste. Et bon, enfin voilà, je donne juste l'information au passage, qui Il n'aura demande sûrement aucune chaman importance. comme Greg Stafford. Alors, il nous a pas exactement dit ce qu'il faisait en tant que chaman. En fait, on a dit un petit peu, on a donné un petit peu nos. C'est vrai qu'on s'est partagé en off nos convictions spirituelles, sans rentrer dans les détails, parce que on veut éviter les écarts. Alors là, on va les préciser. Je vais peut-être donner aussi la mienne, comme il en a parlé vite fait aussi Max. Je vais donner ma conviction spirituelle, comme ça vous savez. Mais on va pas s'écarter sur nos convictions spirituelles. C'est juste que vous ayez une idée de qui on est. Alors moi, je suis chrétien évangélique. Donc, et cette question de cheminement, je le dis à ce moment-là parce que justement, cette question de cheminement, c'est quelque chose que même quand on est croyant, même quand on fait des expériences spirituelles, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on se pose pas la question de mais est-ce que c'est pas juste le fruit du hasard? Alors chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est pas le propos ici, mais en termes de jeu de rôle, est-ce qu'un prêtre ne serait pas justement aussi en capacité de se dire à un moment donné, mais finalement, est-ce que je vais prendre le est-ce que c'est vraiment Ao qui est le dieu créateur dans le monde de D&D? Est-ce que c'est vraiment Ao qui est créateur? Ou je reprends Donjon de Nalbuck, mais est-ce que Cornetto aime vraiment la violence et le sang versé, ou est-ce qu'il n'aurait pas un cœur ou... Il peut y avoir différents types de doutes, différents types de cheminements.
Et je vais encore prendre un autre exemple de Nalbuck. On a le dieu Varb. Varb, en fait, c'est le dieu loyal mauvais. En fait, c'est l'inverse de Brave, parce qu'à la base, Varb, c'était un paladin de Brave et il s'est fait maraver. Il s'est fait défoncer lors d'un combat. Il n'a pas, je crois, non, je crois qu'il a fui un combat et son dieu l'a déchu et du coup, il a commencé à tirer une haine envers son dieu à cause de cet abandon. Et on voit ce cheminement spirituel. Il aimait son Dieu, il a senti que son Dieu l'a rejeté parce qu'il n'a pas fait tout ce qu'il voulait. Et donc il a eu ses doutes, il a cultivé cette haine et il est devenu lui-même un Dieu qui est le Dieu opposé de Brave. Est-ce qu'on pourrait pas retrouver aussi ça de temps en temps dans un gameplay, dans un personnage, que ce soit d'un côté à l'autre ou, enfin, peu importe le sens. Ce que tu dis est intéressant parce que ça existe. Et là, je vais reprendre, sans rentrer dans les détails. Il y a une campagne vers les dieux mauvais que tu peux faire dans Donjons et Dragons. Et en même temps, tu peux y lier tout ce qui est l'aspect des livres qui ont été écrits, où tu découvres que certains Motal sont devenus dieux. Et au fait, où tu as un cheminement de pensée qui pourrait être créé dans le jeu de tes joueurs, qui découvrent finalement que leur dieu qui vénère n'est pas celui-là, mais il est un mortel qui est arrivé. Tu pourrais effectivement jouer là-dessus, sur lequel tes joueurs vont douter de la déité d'une personne et finalement de sa tangibilité et de sa crédibilité. Mais c'est difficile. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'artifice, beaucoup de recherche aussi, dans un monde qui est déjà écrit, figé. Et donc, tu pourrais effectivement mettre des choses en place. Il est sûrement déjà arrivé, je dis pas le contraire, que des joueurs et des MNJ mettent des scénarios comme ça en place. Mais on parle aussi de doute. Et le doute ici, dans la réalité, c'est quelque chose d'assez personnel quand tu doutes. Ici, quand on va dans un monde de jeu de rôle, grandeur nature ou jeu de rôle, oui, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà vécu des gens qui se sont mis à douter de leur dieu en jouant le personnage en plein jeu. Et effectivement, parce que la réalité face à la croyance était percutée. Mais encore, ça demande beaucoup de scénarisation, beaucoup de mise en place, et il faut que le joueur aussi y mette du sien. Si tu n'as pas le fait que chacun mette cet aspect-là en place, tu vas difficilement y arriver. Ouais, c'est vraiment intéressant, Max. On peut tout à fait, je pense, à mettre de l'intensité, de l'émotion dans des scènes de foi, de croyance, ou bien avoir quelque chose de très survolé. Nullbuck, on était hier soir avec John Lang et une équipe qui est de Nullbuck Online. Et c'est vrai que autant on a un univers qui est très fun, très décomplexé, et autant il y a quand même des réflexions. Et si quelqu'un avait un moment l'envie de jouer à fond la foi vers une des divinités que tu évoques, que je connaissais vraiment pas, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me permets de continuer. J'ai remarqué un écart entre la facilité dans le jeu à accepter la présence des divinités, à, à admettre leur existence, sachant qu'on va sans doute jamais les croiser, alors que IRL, il y a beaucoup plus de distance. Et je ne veux pas vous emmener sur un terrain glissant et lancer des débats à n'en plus finir, mais j'ai toujours été moi surpris de la facilité à admettre les divinités en jeu et d'admettre les croyances ou les foi ou la spiritualité dans notre propre monde, sachant qu'à l'inverse, dans notre propre monde, il n'y a pas de rétribution immédiate comme je te donne des pouvoirs, je te donne des sorts, je te donne une résistance aux blessures comme pour les paladins, etc. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors, moi, je propose qu'on laisse parler Nassou et tout ce qui concerne, on va dire entre guillemets le terrain glissant, est-ce qu'il sort plus du volet jeu de rôle? Alors, à la rigueur, pour ceux qui veulent, on pourrait éventuellement se retrouver quelques minutes sur Discord, on va dire 15-20 minutes grand maxi, mais en off, parce qu'on aimerait quand même éviter de rentrer dans ce sujet dans le cadre de la conférence. Mais D'accord. si on a qui veulent, je sais pas après Max ce que tu en penses, peut-être que tu as autre chose tout à l'heure, mais je propose pour ceux qui veulent qu'on se retrouve en off et là on pourra peut-être plus chacun déballer nos convictions, déballer notre côté spi IRL, on va dire,
ou pas, hein, je veux dire, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je sens un regard un petit peu genre non, tu ne coinceras pas. Chacun sera libre de ce qu'il veut et bien sûr dans l'amour de chacun, s'il vous plaît, dans le respect des convictions de chacun. Et voilà. Alors du coup, je vais laisser parler Nassou. Je peux on peut d'abord laisser parler Stéphane qui s'était manifesté avant. On peut. Bien sûr. Alors, moi, c'était sur la partie doute. Toujours dans ce monde de Runecast Gloranta, il y a l'idée que bon, la mythologie est très importante, les dieux sont très importants, c'est un peu ça qui va faire qu'un marchand va être un bon marchand, c'est-à-dire que c'est en fonction du dieu marchand qu'il va adorer, il va être un vrai marchand. Un marchand qui ne va pas adorer un dieu marchand va être un peu un sous-marchand. Et si cette personne se met à voyager, pas forcément très loin, il va trouver dans le pays d'à côté ou dans le pays un peu plus loin, il va trouver que son dieu marchand est adoré avec un nom un peu déformé, peut-être à cause de l'accent, peut-être qu'il y a un préfixe qui lui a collé. Donc, en fin de compte, c'est son dieu, ouais, ok, ça ressemble beaucoup, mais bizarrement, dans ce pays, il n'a pas forcément le même rôle. Donc, il va sûrement, en général, être un dieu marchand, mais il va peut-être être le dieu dirigeant du panthéon local. Alors que là d'où il vient, il est un dieu subalterne ou plus spécialisé. Ou alors, il va se rendre compte que dans ce pays un peu plus loin, son dieu n'a pas fait les mêmes actes héroïques et n'a pas fait les mêmes actes mythologiques fondateurs. Donc, il va se dire, mais alors, est-ce que c'est vraiment le même Dieu? Si c'est le même Dieu, comment ça se fait que ici il n'est pas connu pour les mêmes hauts faits? Et, euh, et donc, il y a l'idée que, en fin de compte, que les dieux à l'âge mythologique qui ont agi pendant l'âge des dieux sont des dieux qui sont à facettes, qui sont comme une pierre précieuse, qui ne serait pas compréhensible par un être humain ou par un peuple, mais que les joueurs, les PJ, qui sont destinés à devenir des héros, bah, vont justement, à travers leur quête personnelle, leur quête héroïque, vont découvrir les facettes de leur dieu et à un moment se rendre compte qu'il y a une vision qui est restreinte à une culture, mais qu'eux, en tant que héros, être exceptionnels, qui sont joués dans le jeu, vont découvrir que leur dieu, finalement, est multifacette. Et après, quand ils vont rentrer dans leur pays, soit ils sont des prophètes qui vont pouvoir concrètement enrichir la religion locale de leur dieu en apportant des nouveaux pouvoirs, ou ne serait-ce que peut-être que pendant 2 ou 3 ans, parce que finalement, c'est que des humains, donc ils vont peut-être pas pouvoir la changer beaucoup, soit ils vont se dire, ben, je suis peut-être plus à ma place dans ma culture et peut-être que la vérité, elle est ailleurs. Elle est peut-être à voyager dans le monde, à découvrir que ma vision de mon Dieu, elle a été trop culturelle. Nassou, tu n'hésites pas, t'as pas besoin de lever la main. Pareil pour Cyril et Max. Ton micro. Merci. Oui, désolé. OK. Ce que je voulais simplement dire, c'était par rapport justement aussi à cette question du doute, c'est que quand on doute de quelque chose, ça veut dire qu'on s'attend à ce que quelque chose arrive mais qui n'arrive pas, et on se pose après la question pourquoi ça n'arrive pas. Donc, moi, je reste toujours dans la perspective justement de la divinité comme étant une boîte à miracles. C'est-à-dire qu'en gros, on a demandé un miracle à la divinité. Le problème, c'est que la divinité, pour une raison qu'on ne sait pas, ne répond pas, ou le miracle n'a pas lieu. Donc après, je commence à douter justement de la divinité, puis en disant, mais comment ça se fait justement qu'elle ne me parle pas alors que j'ai, entre guillemets, tout fait juste? Ou du moins, j'ai cru faire ce que je devais faire pour qu'elle me réponde. Donc, est-ce que c'est pas non plus aussi une manière toujours de on dirait justement d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une manière aussi justement de ne pas avoir confiance dans ses propres ressources que l'on a à l'intérieur de soi et de devoir justement utiliser une béquille à l'extérieur de nous-mêmes qui fait parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire tout seul aussi, d'une certaine manière. Je dis pas qu'on est capable de faire tout seul, mais je pense qu'on a surtout on a beaucoup de ressources insoupçonnées, je pense. Et je pense qu'en jeu de rôle, s'il y a bien un endroit justement où certains joueurs peuvent montrer leurs ressources insoupçonnées, c'est bien dans le domaine du jeu de rôle, je trouve. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Cyril, Max, est-ce que vous pouvez
reprendre le fil. Alors, il y a eu beaucoup de sujets dans le chat, donc du coup, retrouver le plan de Cyril me demande un Oui, petit peu de temps. oui, on va le redire, on est toujours, soit vous avez des questions, des réponses toujours sur cette thématique, ou alors vous voulez passer déjà à la question suivante. Après, sur ce cheminement et doute, je pense qu'il y a un volet dont on n'a peut-être pas trop parlé, mais directement en pleine partie ou en pleine campagne, comment est-ce qu'on peut arriver à faire cheminer un PNJ ou un autre PJ? Parce qu'on peut voir des conversions, mais souvent les conversions qu'on a évoquées ici, c'est on passe d'une divinité à une autre. Alors qu'on n'a pas évoqué le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas spécialement de divinité ou qui n'ont pas de croyance et qui commencent à s'approcher d'une divinité. Alors, j'ai une petite anecdote avec un joueur dans du Nalbuck c'était un prêtre de Hadati, donc la déesse de la justice et de la merguez, et qui m'a fait un roleplay mais merveilleux, merveilleux dans la ville de Chenafon, pendant que dans la campagne, ils étaient tous en train de se friter, la royauté était en train d'écraser le peuple. Et ben, moi, j'avais mon petit groupe de personnages qui avait fait son étal ambulant pour vendre de la bière et des merguez. Et là, j'ai mon prêtre de Hadati qui s'est mis comme ça à commencer à distribuer des merguez aux pauvres. Il a fait l'aumône aux pauvres, il distribuait la merguez, il disait pour la justice de Hadati, je fais l'aumône aux pauvres, priez Hadati, remerciez-la pour son don et tout ça, et puis distribuait des merguez à tous les SDF qui croisaient. Alors forcément, c'est du Nalbuck, hein, ça fait vachement rire. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer une communauté de pauvres qu'on a appelée, on va dire, pour caricaturer, le communéminisme, parce que tous les pauvres se sont retrouvés ensuite dans les égouts, un peu comme on peut voir dans Skyrim, dans Markarth, ils ont un endroit où, mais bon, là, c'est dans l'esclavage. Là, ils se retrouvaient entre eux pour prier à Dati, et puis ils priaient la merguez, parce qu'à un moment donné, ils avaient reçu une merguez, et que ça les avait touchés, et ça les amenait à une conversion. Et bon, voilà. Pour la petite parenthèse, la suite de cette conversion a amené à ce que les pauvres réussissent à renverser le gouvernement et à ce qu'ils installent le principe du communéminisme dans Chenafon. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais on voit ici aussi quelque part qu'il y a un cheminement qui passe de un personnage à un PNJ, de ce PNJ à toute une communauté, et que cette communauté finalement finit par avoir un impact dans une ville entière dans le jeu de rôle. Alors, je trouve ça sympa parce que dans Chenafon, dans Nalbuck, on peut se permettre facilement ce genre de choses, mais d'un autre côté, on pourrait se permettre ça dans tout type de jeu de rôle. Tout dépend simplement de qui on a autour de la table. Alors, j'ai peut-être des gens qui veulent rebondir là-dessus. Ouais. Ça me fait penser justement à un philosophe qui a dit des choses intéressantes concernant ce qu'on appelle les grands récits, c'est François Lyotard. François Lyotard a développé justement son concept de grand récit en disant simplement que du moment qu'une communauté intègre un grand récit, genre par exemple un grand récit type christianisme ou type aussi cheminement communiste, ou bien tel qu'il a été pensé par Marx, disons ça comme ça, parce qu'il faut la différence entre ce qui a été fait par Marx et puis après ce qu'on a fait de lui, à mon sens, pour faire un petit peu cette distinction. Il montre justement à quel point il y a une possibilité pour une communauté de pouvoir s'identifier à un grand récit, qui est en général un récit qui va dans la direction de la libération. Le mot qu'on utilise aussi en général dans la psychologie aussi, c'est cette fameuse empowerment. Aussi, encore désolé pour l'anglicisme. Donc l'idée, c'est justement de développer sa propre autonomie en pensant que on est dépendant de quelque chose, alors qu'au fond, on n'est pas si dépendant de ça. Et aussi, peut-être, on en est dépendant parce qu'on veut bien l'être. Et justement, ce que tu racontais par rapport à cette histoire, c'est une forme de grand récit pour justement ces pauvres qui ont après justement eu un impact politique sur justement le monde dans lequel ils vivaient. Ils ont pu mettre en avant leur puissance en tant que groupe vis-à-vis d'un pouvoir oppressif. Et ça, je pense, c'est un grand récit aussi du religieux qui existe aujourd'hui. C'est comment aller au-delà de nos faiblesses, quelles qu'elles soient. La mort est considérée comme une faiblesse. Donc, le christianisme est justement aussi un grand récit qui parle de la mort et qui dit que la mort n'est pas justement, la mort n'a pas le dernier mot d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà.
Oui, c'est intéressant ce concept parce qu'en fait, ça me fait penser, ce que tu as vécu, Cyril, ce que tu as fait faire à tes joueurs, ce qui est arrivé, est très intéressant parce que ça casse un peu le TGCM habituel qu'on a dans, ta gueule, c'est magique, c'est ça que ça veut dire. Excusez-moi, c'est l'expression qu'on a dans le jeu de rôle souvent, où le MJ, le livre des règles, le livre de l'univers sont écrits, sont figés. Et donc, non, tu ne peux pas changer la religion là parce que c'est écrit dans le livre. Non, tu ne peux pas faire ça parce que c'est écrit dans le livre. Et ici, c'est bien parce que c'est une approche peut-être qui peut nous inspirer, nous tous, ici, autour de la table ou d'autres personnes, de parfois se dire, bon, c'est écrit, mais je peux modifier. Finalement, ça ne va pas tuer l'univers, ça va peut-être donner plus du jeu. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un concept de permettre aux joueurs de remettre en question tout ce qui a été fait, qui peut être intéressant dans le cadre de ton communisme de village qui s'applique à tout. Mais oui, ça peut être intéressant parce que ça prouverait par exemple que telle royauté qui est décrite comme puissance tyrannique peut être renversée. Et donc, les joueurs peuvent effectivement, et c'est ça que j'ai aussi vécu dans mon monde post-apo, quand je confronte mes joueurs à des extrêmes, ils n'ont qu'une envie, c'est s'en révolter. Et justement, ils oppriment les gens, on va leur faire des saletés. On va essayer nous-mêmes, par exemple, ils veulent ce type-là n'a rien fait, on va le protéger. Et c'est intéressant de voir que les joueurs aussi ont cette, comme je le disais, leur laisser le libre arbitre aussi de changer les choses et de finalement leur laisser modifier l'histoire que tu avais prévue au début. Ça peut être une manière aussi de créer du jeu et d'éviter, comme j'ai déjà eu certains témoignages, et ça c'est dommage dans le cadre de la spiritualité, parce qu'en plus c'est un témoignage de la spiritualité, je fais le cadre, les joueurs arrivent dans une statue colossale dans laquelle il y a un écho de malade. Les gens sont en train de prier. Les joueurs, je suis votre Dieu, je vous envoie mes 4 serviteurs, vénérez-les. Le MJ leur fait, ouais, tu me fais un jet, mais tu dois me faire 3,20. Le joueur fait 3,20. Le MJ là a très mal réagi en disant non, ça n'a pas fonctionné. L'horreur. On est d'accord, je vois les réactions, c'est l'horreur. Et les joueurs parce que j'ai rencontré ces joueurs qui me l'ont confié en plus il y a quelques mois, ça les a traumatisés et ils ont arrêté de jouer avec le MJ parce qu'ils ont réussi un cas totalement critique, une réussite majeure. Et ne pas savoir accepter que ces joueurs peuvent remettre une idée, un scénario en place, je pense que c'est justement quelque chose de malsain. Parce qu'il faut reconnaître, et c'est très régliste ce que je te dis aussi, c'est très codifié. C'est vrai que c'est les dés finalement qui décident de tout, mais c'est vrai que dans ce que nous comprenons, comment nous jouons le jeu, il faut être capable d'accepter que ce que tu as mis en place peut être détruit par les joueurs. Et je l'ai vécu également dans le jeu de rôle Grandeur Nature. Il est arrivé à des joueurs un gène d'habitude, un Grandeur Nature, ça dure de vendredi soir à dimanche après-midi. Il est arrivé que samedi matin, ils aient tué tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ça. Et tu réinventes un monde. Et donc, le joueur, au fait, est maître. Et le MJ fait partie aussi de tout ça parce qu'il doit organiser les choses. Mais parfois aussi, le MJ prend la place de joueur parce que finalement, quand les joueurs ont joué, notamment dans ce cadre ésotérique, il doit accepter que les joueurs ont eu raison et que ce qu'il a fait n'a pas fonctionné. Mais bon, je te rejoins entièrement aussi sur cette idée de laisser la liberté aux joueurs. Voilà. Alors, on a un commentaire très judicieux de Pierre au sujet du MJ que tu évoques, qu'il devrait faire un stage pour retrouver des points de MJ. Je profite que nous sommes à un peu plus de la moitié de la table ronde pour rappeler que nous sommes à 572 euros de dons collectés très exactement. On va récupérer les chiffres de la boutique pour vous les donner prochainement. Du côté de Ketrard, si je ne me trompe pas, on doit avoisiner les 150 euros. Donc bravo à lui et puis bien évidemment aux personnes qui suivent notre actualité de Roll Event à travers son stream. Donc merci à tout le monde. Et Cyril, je te repasse la main si tu veux bien. Alors, on va peut-être passer à la question suivante parce que j'avais une remarque qui aurait pu faire le lien. Alors, je vais essayer de la retrouver. C'est comment est-ce qu'on travaille le volet spirituel dans nos univers. Donc, c'est-à-dire,
ça tombe bien. Il y a Pierre Rosenthal parmi nous, il va pouvoir nous en parler en termes d'auteur, mais la question concerne aussi les MJ et les PJ. Mais est-ce qu'on le travaille par la recherche, par la limitation, par l'imitation du verbe imiter, ou par la créativité? De quelle façon est-ce que on travaille ce volet spirituel en jeu de rôle? Alors peut-être que s'il y en a peut-être qui veulent rebondir, ou alors sinon j'ai un exemple peut-être qui me viendrait en tête, qui ferait vraiment le pont. Je regarde vite parce que j'ai pas tout le monde sous les yeux. Voilà, ben, Pierre Rosenthal, du coup, je te laisse la parole. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. En fait, donc le jeu que j'ai fait avec les Capitaines Vaudou, en fait, c'est beaucoup de recherche, en fait, avant tout, puisque c'est quelque chose qui existe. Donc, j'ai pas eu à inventer quoi que ce soit. Le plus dur, ça a été de sortir des clichés. Parce que c'est en faisant les recherches que, évidemment, on se rend compte que ce qu'on croit, qu'on voit dans les films, c'est pas toujours ça. Mais ça n'a pas grand-chose à voir, à mon avis. Il y a quelqu'un qui fait un vrai travail de création, donc je vais pas rentrer dedans. Et en fait, moi, la façon que j'ai de faire jouer quand je suis MJ, c'est j'utilise une substitution en fait que je vais vous donner, c'est-à-dire en fait le vaudou, c'est un panthéon qui est effectivement un syncrétisme de religion, comment dire, d'Afrique de l'Ouest et de christianisme. Mais moi, je n'ai pas été du tout là-dedans pour me donner la façon de le faire jouer. Pour moi, ce sont soit des dieux grecs, soit des dieux romains. Dire qu'ils se battent les uns avec les autres, ils essaient de manipuler les humains. Donc, en fait, je suis sorti de l'historique pour passer dans une comparaison avec un monstre qui est finalement plus proche des mondes d'autres jeux, puisqu'en fait, si on regarde bien, les dieux de Donjons et Dragons, c'est pas très loin des panthéons, comment dire, grecs. Donc voilà, je vais arrêter parce que moi, c'était vraiment un cadre de jeu semi-historique et je ne pense pas que c'est grand-chose à voir avec les gens qui créent un côté spirituel ou religieux dans leur jeu. Voilà. Donc, c'est plutôt un aparté qu'autre chose et je vais laisser les gens concernés parler. Merci Pierre. Voilà, je voulais aussi réagir face à ça. Comment travaillez-vous le volet spirituel dans vos univers? C'est quelque chose au fait où chacun va aller chercher son inspiration. Certains, c'est par la créativité. D'autres, comme moi, c'est par la recherche, au fait. J'ai énormément de dictionnaires mythologiques, de tout ce qui est petite recherche historique sur la manière dont pensaient des peuples anciens ou antiques, mais également un livre que je pense que Nassou doit connaître, c'est Les Mondes du Sacré de Jacques Riflet. Je ne sais pas si tu connais, oui. Qui est très, très bien et qui peut effectivement beaucoup vous inspirer également. C'est un livre qui parle de tout ce qui existe actuellement dans le monde occidental, le monde oriental, le monde asiatique, également toutes les anciennes croyances qui existent encore aujourd'hui dans le monde et qui peut parfois nous inspirer pour comprendre à quel point quand on fait de la spiritualité dans un jeu, on peut encore parler à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est facile de faire sur les Vikings ou sur des peuples qu'on connaît parce qu'ils sont dans la pop culture comme le vaudou, comme Cthulhu ou comme d'autres croyances comme les croyances celtes parce que c'est dans la pop culture, les gens en parlent, les gens connaissent. Mais par contre, quand tu veux aller chercher ce qu'est un pharisien, là, les gens, ils savent pas ce que c'est. Et donc, d'aller chercher là-dessus et, par exemple, expliquer quel était le développement de pensée, le mettre dans un univers fantastique, ça peut faire un truc totalement qui va te retourner. Je pense notamment à un jeu de rôle grande nature que j'avais vécu où il y avait d'un côté les suivants d'Adam et des autres côtés les suivants d'Abraham. Et ils avaient recréé des sectes chrétiennes, au fait, et de manière assez intéressante, les joueurs se disputaient entre eux parce qu'il y avait hérésie pour les uns et les autres. Donc c'était assez intéressant de voir que les adamistes et les abrahamistes n'étaient pas d'accord. Et qu'effectivement, même au sein même d'un même empire, ils étaient en bataille. Et pour avoir des postes dans l'administration impériale, mais également pour entre marchands ou sous le volet spirituel. Donc, je pense que c'est un élément qui est très riche, au fait. Et parfois aussi,
je vous invite, quand vous allez créer vos univers, à aller voir du côté oriental, où il y a pas mal de religions encore actuelles ou anciennes, qui ont totalement un autre mode de pensée. Et le nom ne me revient plus, mais si vous me le retrouvez, ce serait super. C'est ceux qui ont des temples aux morts à l'air libre, où au fait, par exemple, et ça existe encore aujourd'hui, vous le trouvez en Inde, mais également du côté de l'Iran, à la fin de la vie, et qu'on parlait des questions de la mort, on doit déposer les morts aux vautours, aux animaux, pour que leur âme soit libérée. Pour libérer leur âme, donc ça se fait encore aujourd'hui, on va récupérer à la fin les os qu'on va aller mettre dans des mausolées aux morts, dans des villes des morts. Il y a une nécropole, voilà, c'est ça. Et donc, c'est assez intéressant de voir que parfois on retrouve ce genre de témoignages dans le jeu de rôle, mais ça existe également dans la réalité. Et ça, je pense que beaucoup de gens méconnaissent, de savoir que pas mal de nos inspirations qui viennent du jeu de rôle, Donjons Dragons, Warhammer et autres, ont un fondement qui vient de la réalité, comme il y a un fondement créatif aussi qu'il ne faut pas oublier. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir soi-même parfois, avec le regard curieux, s'intéresser, mais où est-il allé chercher ça? Est-ce que c'est de la créativité? Est-ce que c'est de la recherche? Voilà. Merci pour ces précisions. On redonne le titre du livre que tu as cité, c'est Les Mondes du Sacré, écrit par Jacques Riflet, R-I-2-F-L-E-T. Je vais te Alors, le donner, je vais le noter. C'est Les Mondes du Sacré, Jacques Riflet, c'est 2F, L-E-T. Mais je vais le noter dans le chat que tout le merci monde bien, a. 2F, Donc Jacques avec R-I-2-F-L-E-T. S, R-I-2-F-L-E-T. Et franchement, je le conseille parce qu'il est très bien écrit. C'est un homme, c'est un Belge, hein, qui était recteur à l'université de Louvain-la-Neuve, université catholique. Lui-même, je pense, a toute une formation catéchiste et qui, à mon sens, est quelqu'un qui a travaillé ça dans le respect. Et pour la petite information, j'ai découvert quand j'étais à l'université, parce que c'était à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, hein, j'espère pas que je vais avoir un ban pour dire ça, qu'on va me lancer mais là-bas, à l'époque, il y a eu une tenue blanche, comme on appelle ça, qui est organisée par les francs-maçons, où il était invité, il parlait au public. Et c'est intéressant de voir au niveau spirituel que c'est ça aussi des mondes que je vous conseille aussi d'aller écouter sans préjugés, sans conneries qu'on raconte beaucoup, c'est d'aller écouter ce que ces philosophes aussi ont à dire. Parce que, par exemple, quand une tenue blanche a lieu près de chez vous ou dans une université, allez écouter, parce que c'est souvent très intéressant et c'est loin des conneries qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Vous m'excusez, mais j'ai mon franc-parler. Voilà. Je vais reformuler la question qui était donc, comment travaillez-vous le volet spirituel dans vos univers? Donc, on a Pierre qui nous a répondu une similarité avec le fonctionnement des dieux grecs, romains. Et globalement, est-ce que les créateurs de jeux de rôle, ou pas forcément de jeux de rôle, mais de campagnes et d'univers, est-ce que vous vous inspirez de divinités existantes ou vous imaginez quelque chose de toute pièce? C'était le sujet de la question. Sur cet aspect-là, il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, il y a une campagne que j'avais fait jouer à deux reprises pendant 3 ans, qui avait un concept que je n'avais vu nulle part ailleurs, avec une divinité qui s'appelle Akrasia. Et le pitch de cette divinité-là, c'est que c'était la divinité des occasions manquées. Son histoire à elle, c'est que lors de la distribution des thèmes ou des domaines de prédilection aux dieux, elle était en retard, parce que c'était une divinité oisive. Et quand elle vient, on lui dit c'est trop tard, tous les, tous les domaines ont été distribués, et comme elle est vexée, elle vole du sable au dieu du temps, et elle décrète qu'elle sera la divinité des occasions manquées, puisque c'était la sienne. Et donc, dans son concept, son plaisir à elle, c'est que les gens la vénèrent, croient à son panthéon, et donc le levier qu'elle a pour que les gens la respectent, c'est de donner un petit grain de sable à ses grands prêtres, ce qui fait que ceux-là, quand ils sont en fin de vie, ben, ça leur donnait 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie supplémentaire. Donc c'est un levier qui peut être plutôt fort pour des personnages qui ont peur de la mort. Et à l'inverse, elle distribuait un paquet de choses totalement fausses, du genre chercher le 13e, la 13e prophétie alors qu'il y en a 12, et son plaisir c'était d'avoir des gens qui la vénéraient, mais qui tôt ou tard, elle allait faire en sorte que cela échoue.
Donc ça donnait à la fois des personnages qui pouvaient vénérer une divinité et qui allaient au fur et à mesure de leur progression découvrir que c'était qu'un casse-gueule et devoir aller chercher de l'aide dans d'autres dieux. Donc là, c'était vraiment une création totalement originale et qui fonctionnait bien. Si vous avez des exemples de traitement de la spiritualité ou des divinités originaux, ben, n'hésitez pas à les partager. Un petit mot pour féliciter la boutique également, de la boutique solidaire est à 878 euros. Et du côté du stream de Ketrard, nous avons atteint les 200 euros. Bravo à tout le monde. Alors, je sais pas, Targan, tu voulais dire encore quelque chose? Non, non, je t'en prie, je lisais un commentaire Je l'ai écrit. dit, je te laisse le lire, et puis Alors, Lucio nous disait, Ah, Lucio, c'est assez dense. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour intervenir toi-même ou pas? Oui, bonjour. Vas-y. bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, alors vous avez évoqué le fait que le jeu de rôle peut permettre de faire de l'empowerment, c'est-à-dire permettre aux gens de retrouver leurs ressources internes. Vous avez évoqué le fait que les grands récits de Lyotard permettent d'aller vers une libération de soi-même, une libération qui est aussi en fait une découverte de soi-même. Alors, si le MJ, en accord avec les joueurs, décide de faire jouer la spiritualité, donc cette sorte de recherche de libération, ce grand récit à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire utiliser le jeu comme une façon d'explorer son soi, d'explorer aussi des archétypes, des concepts, des idéaux. Je faisais avant référence au mythe de Platon, au mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire les dieux, ce serait cette chose qui est en dehors de la réalité perceptible, et que du coup le MJ il est en train de créer en fait un grand récit, et il devient un officiant quelque part de ce grand récit. Quelque part, un prêtre, c'est quelqu'un qui est reconnu par les fidèles comme étant prêtre. C'est quelqu'un où on dit cette personne-là, elle a cette capacité d'être prêtre parce que moi, fidèle, je lui reconnais ça. Du coup, le MJ, en faisant juste jouer un jeu dans lequel il a permis aux joueurs, à des joueurs lambda, de explorer un archétype et un concept en mettant ça sous forme de spiritualité, il devient, de facto, ce qu'on disait avant, une sorte de prêtre, et ça peut avoir une dérive sectaire, mais ça peut aussi avoir une dérive de libération des personnes. Si quelqu'un faisait ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Je peux répondre, j'ai justement mis le commentaire. Moi, je trouve l'idée intéressante. Moi, je trouve le concept, je trouve que c'est un concept qui mériterait d'être exploré en ayant toujours comme garde-fou l'idée que si une telle entreprise est faite, si on crée un tel jeu de rôle, on est toujours au service des personnes. Et ne jamais faire en sorte que le MJ prêtre, disons ça comme ça, ou le MJ officiant, demande après aux personnes avec qui il joue, aux autres joueurs, d'être à son service. C'est une limite qui est très très difficile à percevoir, à sentir, mais je pense que c'est un garde-fou, à mon sens, qu'il faudrait vraiment garder et auquel il faudrait vraiment s'y tenir. C'est garder une forme d'humilité et dire qu'on est toujours au service des personnes et puis que ce n'est pas les personnes qui sont à notre service parce qu'on a un bout de vérité, pour faire simple. Voilà. Très bien, je vous laisse reprendre, Cyril, Max, Nassou. Yes. Bah, moi, je pense que la réponse de Nassou est bien par rapport à la question de Lucio. Donc, je vais reprendre sur la manière dont on travaille le volet SPI. Effectivement, on a abordé plein de choses. Maintenant, dans le concret, on retrouve beaucoup d'inspiration, mais uniquement des inspirations. Par exemple, Pierre Rosenthal, lui, il a dit c'est de la recherche, hein, mais quand on est dans le cadre de l'inspiration, on va plutôt prendre quelque chose qui existe, entre guillemets, où donc il y a un morceau de recherche, et après, derrière, on met nos envies. Où on met entre guillemets, notre imaginaire, nos fantasmes, ça peut être n'importe quoi.
On peut retrouver par exemple ça beaucoup avec la culture du judaïsme, hein. On aime bien jouer avec la tradition de la Kabbale, on aime bien jouer avec les choses ésotériques. Ça, c'est des choses qui plaisent parce que en fait, on va dire, c'est de la croyance, mais qui dévie un petit peu dans une certaine chose, dans un certain sens. Et on va retrouver ça par exemple, Vampire la Mascarade. On va dire que Caïn, suite à son meurtre, est devenu le premier vampire. C'est le père de tous les vampires, et donc du coup, chaque vampire est un descendant de Caïn. Et voilà, ceux qui ont été mordus par Caïn sont des vampires de niveau 2, ceux que ensuite, voilà, il y a des petits-fils, etc., etc. On crée plusieurs générations. Tout ça sur à la base une inspiration biblique qui aurait créé tout un pan du vampirisme dans le monde des ténèbres. Donc on peut avoir ce qu'elle apprécie. Alors, s'il y en a peut-être qui veulent réagir sur ce genre d'exemple, on s'arrête là-dessus avant que je propose autre chose. Je sais pas, je vais laisser un petit temps de silence pour voir s'il y a des gens qui veulent parler. Bon, bah, du coup, je vais continuer sur les autres choses qui me venaient en tête. Moi, à titre personnel, dans mes parties, je vais essayer plus de travailler le plan SPI avec mes joueurs sur le plan relationnel et sur le plan de la perception. C'est-à-dire que dans Nullbug, je reprends souvent Nullbug, hein, je sais, j'aime bien. Dans Nullbug, on va avoir par exemple Cornetto, qui est le dieu de la violence et du sang versé. Alors, si on comprend l'interprétation à fond, on sait que c'est un dieu qui aime bien faire souffrir, qui aime bien, on va dire, torturer, qui aime bien faire mal juste pour faire mal, et tout ça. Mais avec une interprétation différente, détournée, on pourrait très bien imaginer que le sang versé pourrait être le sang d'animaux sacrifiés, tout ça, et que la violence, en fait, serait juste de la violence psychologique. On pourrait très bien imaginer qu'en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui prêche Cornetto, mais sa violence, finalement, serait que psychologique. Et au final, on reste dans cette notion de violence et de sang versé. Et de même que tout à l'heure, avec l'exemple de Ardati, la merguez et la justice, souvent, chaque personne, on va avoir sa propre vision de la justice. Et du coup, par rapport à une divinité, une déité, on va se dire, ah ouais, super, le dieu de la justice, ben pour moi, la justice, c'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et ça, c'est des choses qui doivent être définies dans le cadre du groupe. Je signalerai de relire Platon à ce propos. Voilà. Et voilà, du coup, dans ce cadre-là, je pense que peu importe en fait la volonté ou non de l'auteur, c'est l'auteur il pose les bases et c'est vraiment à la table, au MJ et aux joueurs on va dire, de jouer entre eux, de se réguler, de trouver le niveau qui leur convienne, qui trouvent le plus adapté pour leur campagne, pour leur manière de jouer. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas évolutif dans la partie. Donc ils peuvent très bien travailler ce volet de cette façon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir. Peut-être Max ou Nassou. D'abord Stéphane, peut-être? Ah oui, pardon. Je ne vois pas tous ceux qui lèvent la main, donc je m'excuse. Moi, déjà, il y a un petit point que je voudrais redire, c'est qu'un jeu de rôle, au départ, c'est un jeu. Donc, il y a un choix, pour moi, et en plus, le jeu de rôle, pour moi, c'est un choix de style de jeu. Pour moi, un jeu de rôle, c'est un archétype. C'est-à-dire que si on joue dans James Bond, on va accepter les archétypes de James Bond. On est des agents secrets, on est tous beaux gosses, on a du fric, le méchant nous raconte son plan quand il nous capture, donc c'est pas dramatique de s'annoncer. Et on joue vraiment dans l'archétype. Donc, il y a un choix qui est fait. Et donc, si on en vient sur la religion et la spiritualité, je pense aussi que c'est un choix, c'est-à-dire à un moment, il y a des joueurs ou des maîtres de jeu, ou alors un auteur de jeu qui te propose un jeu, qui va dire, voilà, dans mon monde, la spiritualité, la religion, elle est importante. Souvent, dans les jeux Medfort, il y a une évidence, c'est qu'il y a un côté très utilitariste, comme ça a été dit par Max, je crois. On prie le dieu, et le dieu, il nous file des sorts, il nous file des pouvoirs magiques. Donc, à un moment, la question du doute ou de la croyance en Dieu dans un monde Medfort avec des listes de sorts, pour moi, elle se pose pas beaucoup, quoi. On récupère des sorts parce que Dieu existe. Et à un moment, on se dit, de toute façon, comme les dieux maléfiques existent en face et qu'on se les prend dans la gueule la nuit et l'hiver, ou au moment de leur fête rituelle païenne qu'on ne connaît pas, mais
quand ils font leur rite maléfique de l'autre côté de la montagne, on a leur malédiction sur la tête. À un moment, la question du doute, elle n'existe pas tellement. Et d'ailleurs, c'est problématique parce que nous, humains dans le monde actuel, la relation avec Dieu, elle marche beaucoup sur le doute. Et donc, dans un jeu de rôle, on va dire contemporain ou années 20, où on est avec notre Dieu à nous, là, peut-être qu'au meilleur des cas, on aura une imposition des mains sur un vampire ou une sorte de pouvoir, mais on sera peut-être dans le questionnement, dans l'idée de se dire, est-ce que je suis un vrai prêtre? Est-ce qu'en tant que prêtre, dans les années 20, j'ai une vraie influence sur les créatures du mythe ou pas? Parce que finalement, les créatures... Alors que dans un jeu mettre fin, les dieux, ils existent. Alors après, il faut que le maître de jeu, les joueurs se mettent d'accord en fonction aussi du jeu, hein. Ils existent à quel niveau? C'est-à-dire, est-ce qu'ils existent en tant que vérité absolue qui n'est pas contestable, ou est-ce qu'ils existent dans une sorte de flou? Et donc, pour revenir sur une quête, les dieux existent, ils ont fait des actions, mais c'est aux joueurs, en tant que héros et en tant que personnage principal de l'histoire, de découvrir des choses sur les dieux dans leurs aventures. Donc, c'est vraiment le cadre de jeu. Et ce qu'ils vont découvrir sur les dieux va avoir une influence sur ce qu'on sait des dieux. C'est-à-dire, on ne sait pas tout des dieux. C'est l'histoire qu'on raconte des dieux et l'histoire héroïque vécue par les joueurs au nom des dieux qui va définir ce que sont les dieux, comme s'ils redécouvraient les actes passés des dieux, ce qui est même complètement ça. Donc je pense que c'est vraiment un choix de qu'est-ce qu'on veut jouer à table, parce qu'on ne peut pas tout jouer autour d'une table, c'est pas possible. Tu as totalement raison. Une des choses que tu as dit vient de faire écho à quelque chose que j'ai réalisé. Mais ce problème, la dichotomie entre bon et mauvais, on trouve dans beaucoup de jeux, me pose un peu parfois problème, en fait. Et je remarque que c'est aussi un vice humain. Ne le prenez pas même un vice humain. C'est qu'on vit dans une société où beaucoup de gens, maintenant, tout doit être bon ou mauvais. Je vais pardonner les couleurs, mais pour moi, je dirais, on oublie le gris, quand même. On oublie le chose qui est où il y a de tout. Et je trouve que effectivement, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Et effectivement, le jeu est comme ça aussi, hein. On a mis, comme on avait dit, on a codifié les choses. Donc, il faut parfois que dans ce qu'on joue, on casse ce côté. Parce que, par exemple, on peut lutter contre un mauvais dieu, mais parfois avoir quelqu'un dans ce mauvais dieu qui va reconnaître qu'on ne va pas te mettre à mort dès qu'on te voit. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose à travailler parce que parfois, et j'ai un mouvement parce que c'est ça, je trouve ça parfois très énervant, comme parfois ça fait partie d'un univers. Je prendrais à ce moment-là Warhammer. Warhammer, pour se laisser aller, parfois c'est bien, c'est blanc et noir et voilà, on fonce. Bon ou mauvais. Et c'est dommage parfois, et parfois c'est genre fin de la journée, tu n'as pas envie de poser de questions, tu fais du Warhammer. Mais parfois, je trouve qu'il faut effectivement, et ça, je pense qu'il y a une myriade de jeux qui existent où on a cassé ce style. Rêve de Dragon, par exemple, ce genre de choses n'existe pas puisque tu crées tout un univers. Tu travailles entre MJ et joueurs. Et je trouve que parfois, effectivement, dans ce qui est mainstream et qui est vendu essentiellement sur le marché, il est bien de se dire que ça fait aussi plaisir de ne pas avoir tout qui est codifié et passer la liberté aux joueurs et aux MJ. Enfin, voilà, juste ce que je voulais dire. Désolé, ça m'a fait écho. On avait un sujet sur comment étaient travaillées les croyances, les spiritualités dans les univers de jeu. Il me revient en mémoire une partie à laquelle je participais, une campagne, malheureusement qui n'est pas venue à son terme, mais le MJ avait une idée intéressante où on avait un cadre avec des divinités connues, et puis à un moment les personnages ont un blackout, donc ça arrive à la fin de la première séance, et ils se retrouvent quelque part qui ressemble à leur monde, mais ils s'en rendent pas tout de suite compte, et ils sont tellement loin dans le passé qu'ils ignorent à ce moment-là que les divinités qu'ils vénéraient à leur époque, ce sont eux qui vont devoir les représenter. C'est-à-dire ils sont dans le passé, eux ils ont du pouvoir contrairement aux gens du passé, et du coup ce sont eux qui vont devenir ces divinités. Donc c'est une approche qui était intéressante avec des questionnements sur la responsabilité de devoir représenter des personnes, de devoir guider des peuples vers des choix et des grandes actions pour les sauver, puisque ces personnages-là avaient, via des jets de connaissances et d'histoire, connaissaient les drames du passé, du genre cataclysme ou éruption de volcan, et donc aller sauver les populations d'un volcan en leur annonçant quelque chose, bah, ça allait contribuer à leur donner une aura. Donc c'était quelque chose
d'assez chouette. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets à développer sur la question. Est-ce que Cyril, tu as la question suivante? Alors, Nassou, oui. Euh, je, il y a donc Spinoza qui avait justement développé une théorie intéressante en disant que l'être humain mettait dans la divinité ce qu'il pensait être le meilleur de lui-même dans la divinité, chose qui, à mon sens, est aussi c'est quelque chose auquel on peut penser. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on montre aussi à quel point c'est un phénomène qui est culturel, dans le sens que toutes les perspectives que l'on a développées jusqu'à maintenant montrent que la divinité, elle est d'une certaine manière puissante. Puissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut influencer dans le cours des choses et faire des actions inattendues dans un monde qui est censé fonctionner de manière attendue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que on a déjà une conception qui est, on va dire, relativement euh, actionniste, j'ai envie de dire justement plutôt active, un petit peu dans un type, peut-être un petit peu, un fonctionnement un petit peu masculin dans les archétypes que l'on a, ça veut dire en pensant que le masculin est plutôt justement actif. Donc je pense que c'est aussi, il ne faut pas non plus oublier que tout ça reflète aussi des choses qui sont de l'ordre de la représentation de ce que nous pensons être de la divinité ou de nous y mettons des choses de nous-mêmes dans ce fonctionnement de la divinité. Donc c'est aussi un reflet de nous-mêmes et peut-être justement aussi un reflet positif. Je sais pas, je décris là, je dis pas que c'est pas bien ce que je dis, mais il faut juste en être conscient à mon sens, et que peut-être que, disons en tout cas moi dans ma perspective, je pense plutôt vraiment là, ça c'est ma conviction profonde. Je crois en un Dieu surprenant, en un Dieu extravagant, en un Dieu justement qui dit que que vos pensées ne sont pas mes pensées et qui fonctionne de manière très, très étonnante, quoi. Voilà. Donc, et moi, je crois plus à cet côté étrange de la divinité plutôt que ce côté très linéaire. Voilà. Ok. Bah, on arrive tout doucement à la fin de la J'avais envie conférence. de Alors, réagir à ça. ouais, vas-y, je te laisse réagir et Je après on l'ai aussi passera aux noté, mais questions. je vais te dire, parce que, allez, c'est ta croyance et tu le sais mieux que moi. Et je suppose que tu regardes Lucifer, qui est une très belle émission sur, voilà. Le diable aussi, quand tu prends la pensée des gens sur le diable, c'est tout le mal qui est mis dedans. Alors que quand tu vas regarder Lucifer, il est très bien en flic et en taulier. C'est effectivement ce qu'il est. Et c'est assez extraordinaire. Comme les gens ont tendance, au fait, et c'est ça qui est intéressant, on va devoir bonifier ou diaboliser les choses. C'est bien choisi. Et c'est assez intéressant dans ce genre de concept parce qu'on le retrouve aussi dans le jeu de rôle. Et il y a cette notion de bien, de mal, de ce qui est stable, ce qui est instable, et qui est aussi un peu une copie-collée, même quand on veut faire des choses extraterrestres dans Paddington ou dans d'autres, qui est copié-collé de nos cultures humaines, et qui est finalement quelque chose auquel on pourra tous se retrouver. Ne le prenez pas mal, hein, mais le jeu de rôle est notre propre dérivé. La spiritualité dans le jeu de rôle est notre propre dérivé. Et c'est ça qui, je pense, assez merveilleux, c'est que on voit la richesse de notre humanité dans les jeux de rôle qu'on propose. Voilà, je voulais finir là-dessus. Oui, il reste un petit peu moins de 20 minutes. On redonne la parole à Cyril. Yes, bah en fait, pour le temps qui reste, on va peut-être juste passer sur un temps de questions-réponses par rapport au sujet en général, hein, donc spiritualité, idéologie au jeu de rôle. On a abordé les quatre thèmes qu'on voulait aborder et du coup, on s'est gardé exprès du temps à la fin pour voir si vous aviez d'autres questions. Alors, on va, comme dit, éviter un peu toutes les questions entre guillemets terrain glissant qu'on garde en off. Mais si vous avez des questions par rapport au thème ou vous voulez revenir sur quelque chose, bah, c'est le moment. On a exprès gardé du temps de côté pour ça, pour être à votre écoute et pour, on va dire, tenter, s'essayer de répondre à vos remarques. Alors, il y a Lucio qui souhaite intervenir. Je lui Ouais. donne la parole.
Merci beaucoup. Alors, j'aimerais intervenir sur un truc où tout à l'heure on a parlé de Panthéon. Dans la société polythéiste, le Panthéon représente aussi la société et la façon dont les gens se construisent politiquement. C'est-à-dire comment on se construit les uns par rapport aux autres au sein d'une société, quelle est notre place par les uns par rapport aux autres dans une société. Et je trouve que dans les jeux de rôle, en tout cas, peut-être que je ne connais pas de jeux de rôle qui le font, on n'utilise pas assez ce panthéon, cet aspect spirituel, pour représenter ce côté politique au sein du groupe joueur. Oui, on a des joueurs qui vont être plus le guerrier, le ceci, le cela, mais on représente pas assez les interactions entre ces différents dieux, et les panthéons ne sont pas toujours des panthéons hiérarchisés. Je pense entre autres, même chez les Grecs, hein, Zeus, c'est le chef, mais il est très, 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 très souvent contesté par tout le monde. La guerre de Troie en est un bon exemple. Et est-ce que vous avez des jeux de rôle dans lesquels on retrouve un peu cette conception politique à travers la spiritualité, ou plutôt cette articulation spiritualité, politique, groupe joueur? Voilà, c'était la question. Alors, ouais, vas-y, Dragan, je t'en prie. Ouais, moi, je crois qu'on a ça en fait dans les jeux classiques type Pathfinder, où les divinités sont autant de raisons de se foutre sur la figure, si je puis dire. Euh, il y a une action qui est présente, donc ça dépend des tables de jeu. Je pense qu'il y en a qui vont passer outre, mais si on réfléchit un petit peu, on a des personnages qui ont des divinités tellement différentes qu'il y a de bonnes raisons de dupliquer les inimitiés, pardon, à la table et dans les interactions. Donc, c'est tout à fait possible si le MJ y songe, bien sûr, à mettre en place. Et je pense que cette conférence doit donner pas mal d'idées à tout le monde. Moi aussi, en vous entendant, il y a des choses que je me dis que je vais utiliser, essayer. Et voilà, je crois que c'est un jeu qui n'est pas apprécié par tout le monde, mais il y a toute une cosmogonie qui est là et qui sert à créer des frictions. Alors, ouais, alors moi je joue pas spécialement sur la hiérarchie, quoique j'ai créé un truc dans Nullbuck, dans ma campagne, qui n'a rien pas du tout dans les règles, mais disons que j'ai des dieux qui choisissent des héros, et forcément un héros représentant d'un dieu chaotique, il aura plus d'impact, plus d'importance que le héros de Salorniel, le dieu méconnu des archers. Oui, mon héros de Salorniel, il tente de parler un peu de son dieu pour promouvoir le machin, mais finalement, bien qu'il soit le héros de ce dieu, il peut pas dire grand chose en fait. Les gens ils disent je suis héros de Salorniel. Ah bah tiens, c'est qui? On dirait que c'est un nom un peu elfique. Bon, les gens ils connaissent pas non plus en tant que PNJ parce qu'on sait que c'est un dieu méconnu. Mais pourtant c'est le héros de ce dieu-là, c'est-à-dire vraiment le numéro 1 d'un dieu. Alors qu'à côté, dans le même groupe, on peut avoir le héros de Njörgl, donc la divinité de la corruption, des maladies, de la mort. Dans ce cas-là, forcément, quand il va dire moi je suis Njörgl machin, les gens ils vont dire oh là là, mon Dieu, il y a un dieu chaotique derrière, bien que derrière on puisse avoir des dieux majeurs qui essayent de se dire par exemple Euclide, qui est un dieu majeur, qui dit vite, il faut purifier cet homme parce que il va emmener la peste et la maladie partout. Donc il y a une hiérarchie qui se fait un petit peu comme ça, mais après à côté le groupe aussi peut se hiérarchiser entre eux, c'est-à-dire que au-dessus de mon héros chaotique, on a un personnage qui est complètement athée, qui s'en fout des dieux. Lui, tout ce qui l'intéresse, son leitmotiv, c'est la familia, c'est l'argent, parce qu'il est en train de créer c'est un nain de la mafia. Donc, il crée la familia, il a mis tous les gens du groupe, il les a mis sous contrat, sauf qu'il les a mis sous contrat d'obéissance avant qu'ils aient leur rencontre spirituelle avec leur Dieu. Donc, il y a cette hiérarchie au-dessus, on a un type athée, et ça tombe vachement bien qu'il soit athée, puisque le numéro 2, c'est le héros d'un dieu chaotique. Le numéro 1, il s'en fiche, il est athée. Pour lui, dieu chaotique ou pas, le mec, il prie, ça marche ou ça marche pas. Et ça, on le retrouve. Mais par contre, on retrouve aussi des frictions. J'ai un ancien joueur qui, à l'époque, jouait avec le dieu, bien avant que j'ai un héros de Njörgl dans le groupe. Il n'avait pas encore de héros à ce moment-là. J'avais un paladin de Cornetto qui avait déjà eu on va dire, qui avait déjà joué pendant un temps avec nous. Il n'était pas venu pendant quelques mois, et puis plus tard, il revient et pouf, il y a un prêtre de Hadati. Les joueurs lui ont mené la vie dure à cause de ses convictions spirituelles, parce que dans le groupe, il y avait
un prêtre de la justice et de la merguez et il pouvait pas accepter un adorateur d'un dieu de la violence. Et du coup, ça a fait que le personnage, parfois, c'était genre, ils se mettaient tous en route dans une charrette et puis ils se barraient sans lui, quoi. Ils le laissaient, ils faisaient, viens, grimpe dans la charrette. Ben non, il arrivait jamais à grimper, il était en armure lourde et tout ça. Il le faisait courir derrière la charrette pendant qu'eux, ils étaient dessus. Parce qu'ils ne voulaient pas de lui, en fait, tout simplement. Donc, bon, c'est pour donner un petit peu un exemple de ce qu'on peut retrouver en termes de gameplay avec cette notion de hiérarchie. Et je vais laisser parler Stéphane, il a la main levée. Cool. Merci pour ce que tu viens de dire. Moi, je vais toujours reparler de mon même jeu pour répondre à la question de le panthéon qui structure le monde. Donc, on imagine ce monde avec un de ces peuples qui est un peu celtique, même si c'est un univers complètement imaginé. Chaque clan d'un millier de personnes ou d'un peu moins, un peu plus, est dirigé par un cercle clanique de 7 personnes, en référence à un mythe mythologique fondateur d'une grande quête qui a été faite par 7 personnes. Et donc, les 7 personnes qui représentent le clan et qui prennent les décisions au sein du clan, de façon classique, c'est des gens qui représentent le culte de chacun des 7 dieux qui a fait la quête originale, la quête primordiale. Donc, il y a toujours le père de tous et la mère de tous qui sera toujours représenté dans ce cercle clanique de 7. Par contre, les 5 autres représentants du clan, suivant le clan où tu vas être, ils vont varier. Donc, certains clans vont être très orthodoxes et vont essayer de reprendre systématiquement les 7 dieux qui ont fait la grande quête. Mais il va y avoir peut-être des clans qui vont avoir une alliance avec les ténèbres ou une alliance avec les elfes et qui donc vont vont virer un des 7 représentants des dieux classiques et vont rajouter un dieu, par exemple, un dieu forgeron pour un ou un dieu des ténèbres pour l'autre dans leur secte de secte. Donc, ça veut dire en rajouter un, mais en enlever un. Donc là, on se retrouve avec des dieux des représentants des dieux, en fin de compte des prêtres ou même des adorateurs, peut-être même de simples adorateurs qui sont décideurs au sein du clan, mais on est vraiment dans de la politique. C'est-à-dire que si on a au sein du clan le dieu un initié du dieu de la mort et de la vérité, quelqu'un de quand même très droit, très loyal, mais très morbide et très peu familial, et qu'il est remplacé par le dieu des forgerons, qui est plutôt un artisan créateur qui travaille de ses mains et qui crée des choses par la chaleur et par sa sueur. On va avoir un style de clan et vraiment de la politique qui vont pas être du tout la même. Donc, c'est déjà une façon de typer les clans dans ce monde-là et de montrer qu'ils sont différents. Mais c'est aussi clairement pour les joueurs qui vont peut-être être juste derrière ou avoir leurs parents qui représentent à ce clan-là, une façon d'influencer la politique de leur clan et puis à un moment de faire un putsch et donc de changer quelqu'un du cercle clanique pour orienter la politique du clan dans une direction ou dans une autre direction, quoi. Et c'est des dieux, même si on retourne quand même sur un côté utilitariste, où en fin de compte, c'est des dieux qui permettent d'expliquer ce qu'on fait dans le monde. C'est très utilitariste. Moi, je dirais que c'est pas très spirituel, mais dans un monde où la magie existe et où ce que font les dieux est réel. Par exemple, dans ce monde-là, les mines de bronze existent, ce qui n'est pas très courant dans notre monde réel. Pourquoi les mines de bronze existent? Parce que le bronze est la matière qui constituait les os des dieux. Donc, quelqu'un qui mine des mines de dieux, en fin de compte, il mine dans les os des dieux dont la majorité est morte dans la grande guerre contre le chaos. Donc, en soi, c'est un acte religieux, quoi. C'est-à-dire, tu le fais pas de façon profane. Tu le fais avec un respect, tu le fais avec un but, et donc, on est en plein dedans, quoi. Il y a un jeu vidéo très connu. Tu peux rappeler l'univers? Et c'est toujours, je parle toujours du même, c'est Gloranta, avec le jeu RuneQuest qui a été réédité en français par Dead Crow. Et il y a aussi HeroQuest, qui est une variante de ce jeu-là, quoi. Il y a un jeu vidéo très connu où on va retrouver un petit peu aussi ce côté politique dans un panthéon. C'est Skyrim, simplement, avec les impériaux ou les sombrages et le culte de Talos. Est-ce que Talos a sa place parmi le panthéon divin ou est-ce qu'il n'a pas sa place parce que c'est un dieu nordique, uniquement vénéré par les Nordiques? Pourtant, on voit bien que dans le gameplay, quand tu incarnes ton personnage, si tu veux jouer un Nordique qui croit en Talos, tu as effectivement tes bénédictions et tout ça, tu reçois tes avantages de Talos. Quand tu pries Talos, tu as les maladies et tout ça qui s'enlèvent. Mais d'un autre côté, à cause de l'alliance qui a été faite avec les elfes
et voilà, le domaine Almérie et l'Empire, ils veulent pas de ce dieu parce que c'est un dieu qui représente un petit peu, c'est un dieu local et eux, ils en veulent pas, ils veulent garder leur dieu elfique qui ont juste simplement un autre nom. Et du coup, c'est comme ça que Talos s'est fait dégager du Panthéon et on retrouve des endroits un peu cachés, des hôtels cachés qui sont liés à Talos, mais ça rejoint aussi cette idée politique liée au Panthéon. Tu as toujours un jeu. Nassou, tu voulais réagir? Oui, Ok, vas-y. Je vais juste dire qu'il y a toujours un jeu entre politique et religion. Le célèbre Paris vaut bien une messe qui n'aura peut-être jamais été prononcée, mais on voit aussi qu'Henri de Navarre aurait accepté finalement une conversion pour éviter des problèmes d'ordre religieux. Donc, il y a, il y a toujours du jeu qui peut se faire là-dessus, mais il est aussi à prendre avec les pincettes et bien réexpliquer que c'est pas la réalité et qu'on reste dans du jeu, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et que le jeu ne doit pas non plus être mal vécu. Alors, ce que je me permets d'intervenir, ce que tu dis me donne une transition sur le sujet que je voulais aborder. On parle de religion, de spiritualité dans des univers de fiction, mais on a aussi du GDR qui se passe dans notre vrai monde. Et du coup, ça amène la problématique qui est la mienne avec mon jeu Le Fil d'Argent. Je sais que j'en ai déjà parlé avec Nassou, où le principe c'est que les personnages vont aller progressivement dans le passé à différentes époques. Et de fait, plus ils vont avancer, plus ils vont se retrouver face à des personnages religieux. Et du coup, on peut avoir des situations assez fortes, comme se retrouver au milieu du concile de Valladolid, qui a servi à déterminer si les indigènes d'Amérique du Sud étaient des enfants de Dieu ou pas, qui a conduit à arrêter l'esclavage en Amérique du Sud et l'amplifier en Afrique. Donc il y a des sujets qui peuvent être assez forts. Et à côté de ça, dans ce jeu et dans cette campagne, j'ai un PNJ qui lui est un anti-créationniste notoire, qui est Richard Dawkins. Donc il vient mettre un contrepoint. J'ai aussi des personnages qui sont des personnages croyants, dont un, un des PJ proposés qui est un Brésilien, donc qui est croyant pratiquant, et l'Amérique du Sud et le Brésil sont sans doute parmi le pays le plus en amont de la spiritualité et des croyances et des chamans. Donc du coup, ça veut dire que autant dans les univers de fiction, on est plutôt libre, même si on a vu tout à l'heure qu'il fallait pas que le MJ se prenne pour le dieu de l'univers de fiction, mais là, dans notre propre réalité, le fait de se poser des questions là-dessus encourage à faire des recherches. Et c'est vrai que de temps en temps, je peux voir que des personnes, des rôlistes, ont un peu de condescendance pour la religion, et le fait d'avoir un jeu historique permet de découvrir des personnages. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert l'existence de quelqu'un qui était un frère franciscain qui s'appelle Maximilien Kolb, qui a été, si je ne me trompe pas, canonisé et qui était déporté à Auschwitz. Et à cause de l'évasion de quelqu'un, il devait y avoir une punition pour plusieurs personnes, et lui a dit non, non, laissez les gens tranquilles, moi je suis prêtre et je prends la place des gens que vous voulez fusiller. Donc il y a des tas de personnages réels qui ont existé et qui ont été des personnages incroyables, qui n'ont absolument rien à envier aux personnages de fiction. Je pense aussi à celui qui a été le plus gros partisan pour faire reconnaître les indigènes d'Amérique du Sud comme étant des enfants de Dieu. Donc il y a des tas de personnages dans la réalité qui sont des héros à leur façon. Alors il nous reste plus que 4 minutes, désolé, j'étais un peu long sur cette intervention. Si vous avez des choses que vous voulez apporter, préciser, des rendez-vous que vous voudriez donner. Mm. Moi, une petite réflexion qu'on va retrouver dans notre monde IRL ou dans le jeu de rôle, c'est quelque chose que tu abordais, c'est la façon de vivre la religion. On va avoir une façon de vivre la religion qui va être traditionnaliste, vraiment basée sur on fait comme ça parce qu'on fait comme ça. C'est ce qu'on voilà, c'est des rites qui ont été mis en place, et on va avoir une façon de vivre la religion qui se passe au travers de la relation. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qui est vivant. D'ailleurs, si je vais faire un petit peu d'étymologie, je suis fait un peu mon relou, mais religion, finalement, quand on regarde le mot qui le compose, c'est un mot grec qui lui-même signifie relation.
Donc, à la base, quand on parle de religion, on parle de relation entre celui qui croit et son Dieu. Mais malheureusement, voilà, il y a toujours des dérives de, voilà, il faut faire comme ça, ou le petit cliché qu'on peut retrouver parfois quand on bosse dans nos entreprises de pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Ben, parce que ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. Alors que, ben, on évolue et du coup, forcément, notre perception, l'influence de nos cultures évolue aussi autour de nous. Mais si on aborde toujours le côté religion sous le côté de sous le côté de la relation, ben en fait, on va être sur quelque chose qui va être vraiment vivant, qui va, je veux dire, je sais pas, c'est comme si vous avez des amis, si vous êtes marié ou quoi, je veux dire, entre la première année après le mariage et après 20 ans de mariage, bah, vous n'avez pas la même relation. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou quoi que ce soit. Et ça peut être pareil avec un ami. Vous commencez, vous rencontrez avec votre ami, il y a cet échange social, intellectuel. Et pareil, au fil du temps, avec cette relation, il y a quelque chose d'autre qui se crée. Alors que dans la tradition, on est sur quelque chose qui est répétitif, qui est plutôt constant, assez linéaire. Donc, si peut-être, je vais me On taire va, jusqu'à la fin de la conférence on parce que va, on voilà. va, on va donner les deux autres mots de la fin à Max et Nassou. Oui, parce qu'on échange là dans le chat, c'est pas bien. Alors, Max ou Nassou, je vous en prie. Euh, c'est intéressant, justement, j'ai fait ma première intervention sur la question de distinction. Je crois que je vais encore faire justement des distinctions. Je pense qu'il y a aussi un aspect qu'il faut jamais oublier dans le phénomène religieux, c'est justement l'aspect rituel. Et c'est ça justement aussi qui, d'une certaine manière, donne la possibilité, donne aussi une forme de sécurité. C'est-à-dire c'est quelque chose de répétitif. Et le répétitif donne un aspect de sécurité. Vraisemblablement, assez souvent, factice, mais sécurité quand même. Ça, je pense que ça, c'est un élément qui est important, c'est justement l'aspect rituel, mais il faut distinguer justement l'aspect rituel de l'aspect spirituel, même si l'un peut aussi engendrer l'autre, ou disons ça comme ça, ou faire dériver l'autre. Donc, et puis il y a juste une question justement, qui me traversait la tête, c'est justement dans les mondes médiévaux fantastiques, je me pose la question s'il y a une grosse différence entre justement le côté magique et puis le côté spirituel utilitariste. Parce qu'au fond, comme j'avais dit avant, si la divinité est considérée comme une boîte à miracles et qu'on fait appel à une divinité pour modifier la réalité, je finis vite. Euh, Est-ce que ça a beaucoup de différence par rapport à quelqu'un qui a des pouvoirs magiques qui fait appel à des forces? Voilà, c'est tout. On voit finalement que ces sujets-là posent question et c'est une des choses qui vient souvent, s'interroger, c'est vraiment important. Merci à vous pour cette participation, Max, euh, Nassou, Cyril. On salue Arnaud qui n'a pas pu rester avec nous. Je vous engage et vous encourage à participer aux dons et à aller voir du côté de la boutique solidaire. Je vous donne rendez-vous à midi maintenant. Nous avons deux autres conférences, une Ah ben, on doit quitter. sur le jeu de rôle, œuvre culturelle, éducative ou simple loisir, et une autre sur écrire et éditer son GDR, où d'ailleurs on va pouvoir retrouver Pierre Rosenthal qui était parmi nous. Merci à vous, un très bon Relevant à tout le monde et bravo pour votre participation. Au revoir. Au revoir.